Donc, comment atteindre les jeunes aujourd'hui? Comme je l'ai dit, quand on parle des jeunes, j'aurais surtout en tête la période de 15 à 25 ans, dans le sens c'est assez large. On pourrait être encore plus précis, mais voilà, c'est cette période de la jeunesse où on sort un peu de la préadolescence ou de l'adolescence et où on est au secondaire ou à l'université, où on est encore chez ses parents pour la plupart, ou alors on quitte chez ses parents, on est en transition vers une vie plus active. Et comment atteindre les jeunes aujourd'hui? Parce que peut-être que vous venez en tête avec cet atelier en vous disant mais les jeunes c'est juste une catégorie à part de personnes qui sont voilà entre eux avec leur langage, avec un sweat à capuche, des écouteurs, de la musique où je comprends rien. Et on se dit mais comment les atteindre? J'arrive bien à atteindre les gens qui sont un peu comme moi ou les gens que je connais un peu plus, mais les jeunes, ça me semble juste totalement impossible. Et donc, ça paraît être un vrai défi. Et donc, on va essayer de voir ça, surtout dans le contexte de nos églises locales, de voir les principes qui devraient nous animer. Mais c'est des principes qui s'appliqueront tout à fait à d'autres cadres, si vous êtes parent, si vous êtes parent de personnes adolescentes, ou si vous exercez un ministère plus particulier envers des adolescents. Et j'aimerais juste commencer en disant euh, qu'on doit avoir en tête une ambiguïté dans un sens, qu'il y a un sens dans lequel tout a changé et un sens dans lequel rien n'a changé. Et là, je vais vous demander juste de partager, si vous voulez, par rapport à la jeunesse, quand vous pensez aux jeunes aujourd'hui, et là, je pense que beaucoup d'entre vous, vous aurez plus d'expérience de vie que moi par rapport à ça, mais qu'est-ce qui vous semble avoir changé? Parce que j'aimerais montrer que oui, il y a un sens dans lequel beaucoup a changé, mais dans un sens, rien n'a changé et ça peut nous encourager. Mais si vous pensez à la jeunesse, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est nouveau pour les jeunes aujourd'hui? Des défis particuliers ou des changements assez rapides qui sont venus et que vous observez. N'hésitez pas à activer votre micro et à partager. Il faut juste activer votre micro si vous voulez parler. Si vous ne savez pas comment faire, je peux le faire pour vous. Oui, Benjamin, Ouais, je te salue. Donc, moi, je suis Françoise Tonnet, je travaille pour Portes Ouvertes. ok. Je vous rejoins avec joie. Ce qui me semble, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, cette génération-là, ils ont beaucoup d'angoisse, me semble-t-il, alors que la génération précédente était un peu des enfants rois à qui tout était dû. Mhm. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont beaucoup d'angoisse par rapport à l'avenir et aux événements. Bon, on pense au réchauffement climatique, on pense à tous les grands changements qu'il y a dans le monde. Il y a cette crise actuelle de la pandémie. Donc voilà, pour moi, c'est ce qui les caractérise, c'est une grande angoisse et un manque de perspective, un manque d'avenir et un certain désespoir. Ok, merci, merci Françoise. Super. D'autres réflexions par rapport à ça? Il y a beaucoup plus de modes d'expression. Ok. Tu veux détailler un petit peu? Ben, les jeunes ont plus, peut-être pas dans le fond, plus d'écoute, mais malgré tout, les réseaux sociaux et tout ce qu'on a mis en place depuis déjà maintenant 10-15 ans fait que les jeunes ont plus l'habitude de s'exprimer, de dire ce qu'ils ressentent, Mhm. ce qu'ils souhaitent. Ce n'est pas toujours euh, opportun, mais parfois oui. Mais, donc c'est très différent de ce qui était il y a Ouais, 20-30 ans. ouais. Effectivement, ouais, tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut avoir une voix avec les réseaux sociaux, avec tout ça, donc c'est vrai. Et il y a un sens dans lequel, malgré ça, on voit que il y a beaucoup plus de moyens de s'exprimer, mais je pense qu'on pourrait dire que les jeunes sont de plus en plus renfermés sur eux-mêmes, ou partagent pas vraiment les choses intimes de leur vie, ou ce qu'ils traversent, ou les problèmes. Et ils ont beaucoup de contacts et de conversations peut-être avec des gens, des amis, mais qui seront peut-être plus superficiels sans aller vraiment en profondeur. Elles sont Donc il des y a un sens. bulles, hein. C'est le reproche qu'on fait aux réseaux sociaux, c'est qu'on crée des bulles. Ouais, effectivement, ouais, ouais, merci. Quelqu'un d'autre? Moi, je dirais que. Bonjour, Benjamin. Ouais, salut Joël. Moi, je dirais que bon, j'ai l'habitude de côtoyer les jeunes pratiquement tous les jours, on va dire comme ça. Je Mhm. dirais qu'il y a deux caractéristiques, ou peut-être trois, on va dire. La première, c'est que tout passe au travers du virtuel. Enfin, je parle par virtuel, c'est pas seulement Internet, hein. C'est qu'on a beaucoup dématérialisé les choses. Hein, la musique est dématérialisée, tout est dématérialisé. Donc, il y a un rapport au contact qui a beaucoup changé. Deuxièmement, il y a le réseau Internet, pas que les réseaux sociaux, mais l'information étant beaucoup plus large, il y a un manque de repères. Hein, la multiplication de repères fait qu'on Mhm. faire des choix, c'est beaucoup plus compliqué.
Le troisième point qui me semble qui concerne aussi les adultes, mais qui touche les jeunes, c'est le rapport à l'expression affective. Tout ce qui est affectif, amour au sens général du terme ou plus précis, est beaucoup plus nuancé, avec beaucoup de points d'interrogation. J'ai 2 enfants qui sont dans la même tranche, 15-25. Donc, et puis, je dirais qu'il y a encore un dernier point, c'est peut-être le rapport à l'avenir, qui est surtout, bon, maintenant avec le Covid, c'est un peu particulier, mais le rapport à l'avenir et le rapport à à la construction de sa propre personne. Ils ont plus de mal, donc combiné avec tout ce que je viens de dire avant, le manque de repères, la multiplication d'informations, tout ça fait que c'est beaucoup plus compliqué pour eux d'arriver je dirais, à se former et à prendre un point de vue définitif, j'allais dire. On est dans le postmodernisme avec la relativisation. Ils n'utilisent pas le mot postmodernisme, mais ils sont dans ce postmodernisme où tout est relatif, quoi. Voilà. Effectivement, ouais. Merci Joël, très, très intéressant. Et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait, voilà, on voudrait détailler ou ajouter à ça. Pascal, tu veux partager quelque chose? Peut-être après Oui, disons que pour continuer dans le sens de Joël, bon, il y a aussi un facteur, c'est ça par la faute des jeunes. Moi, je me souviens, par exemple, quand j'ouvrais le journal, bon, j'avais 4-5 pages sur la politique extérieure, la politique intérieure, et une demi-page, voire une page sur les faits divers. Et quand on ouvre le journal, et pratiquement les 2 tiers, c'est les faits divers, des faits divers, je vais dire. Et les jeunes non plus, bon, ils pensent tout savoir par la lecture de ces journaux parce que les journaux donnent quelque chose de limité. C'est-à-dire qu'avant, moi, je trouve qu'on avait plus de... les journalistes faisaient vraiment leur travail, quoi, détaillé, et les jeunes n'ont plus ça. Ok, merci Pascal. Ça, je pense que les réseaux sociaux jouent beaucoup à ça aussi, avec du contenu vraiment, ce qu'on appelle du snacking content, donc du contenu snack, voilà, on va prendre ça comme ça. Et on ne veut pas des grands trucs de réflexion, mais on veut juste voilà, manger 30 secondes de vidéo, et 15 secondes par là, et 10 secondes de photos, etc. Donc, effectivement. On va avancer, mais merci pour vos réflexions. Alors, j'ai un petit bug Zoom, là, j'arrive pas à voir le chat. Donc, j'ai vu quelque chose a été mis dans le chat, mais je ne sais pas c'est quoi. S'il y a un truc vraiment brûlant à partager, n'hésitez pas à me le signaler, à débloquer votre micro et me le signaler, parce que là, je ne sais pas pourquoi, mais je ne vois pas le chat. S'il y a des questions aussi, on aura un temps de questions, mais si c'est un truc qui bloque un peu la compréhension sur ce que je suis en train de dire, il n'y a pas de souci de m'interrompre, je ne serai pas du tout vexé, donc n'hésitez pas. Donc effectivement, on voit que beaucoup de Benjamin. choses… Ouais, Daniel. Désolée, oui, c'est Daniel. J'ai voulu enregistrer, je n'y arrive pas, on me dit que je dois demander l'autorisation à l'animateur, pardon. Je t'ai mis dans le chat. Ah, ok. Tu voulais enregistrer cet atelier-là? Non, je suis déjà en train de l'enregistrer, moi, donc ça va. D'accord. Ouais. Merci. Ouais, je t'en prie. Donc, beaucoup de choses ont changé, effectivement, et assez vite. Et quand je dis ça, ce n'est pas forcément négatif. Je pense qu'il y a des choses qui sont négatives et qui devraient nous préoccuper. D'autres choses qui sont juste le monde évolue, le monde avance, et c'est normal qu'il y ait des choses qui changent. Donc, beaucoup de choses ont changé. Et en particulier, et là, je ne vais pas être trop long là-dessus, hein, mais j'aimerais juste mentionner quelques trucs par rapport à ça, par rapport aux réseaux sociaux. Je pense qu'il y a un des changements majeurs et qui a eu le plus d'impact sur le comportement, sur la pensée, sur l'attitude des jeunes, c'est le développement des réseaux sociaux, parce que c'est quelque chose, enfin, Internet et les réseaux sociaux. Internet, c'est quelque chose qui est apparu à la fin du XXe siècle, grosso modo, mais qui s'est vraiment développé au XXIe siècle. Et les réseaux sociaux, sous la forme telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est assez récent, hein, ça a 10, 15 ans, quelque chose comme ça. Twitter, c'est 2006. Instagram, pareil, entre 2009, un truc comme ça. Facebook, 2006. Donc, c'est très, très récent. Et les jeunes qui sont là aujourd'hui, ils ont grandi avec ça et du coup, ça a eu beaucoup d'influence. Mais c'est aussi quelque chose qui change très rapidement. Et là, j'ai mis juste quelques graphiques rapides. Peut-être on peut être préoccupé par ça. C'était une étude qui avait été faite en France en 2020 ou 2019, si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver la source, mais qui disait combien de temps passent les jeunes sur les réseaux sociaux. Donc 56% qui passent moins de 2 heures, 29% entre 3 et 5 heures, et 12% qui passent 5 heures ou plus. Et donc ça, peut-être, ça peut nous surprendre et nous dire, waouh, tout ce temps qui est passé là, 44% qui ne peuvent pas se priver des réseaux sociaux, 20% qui pourraient s'en priver indéfiniment. Donc on voit qu'il y a quand même une grande emprise des réseaux sociaux sur les jeunes. Je ne suis pas en train de dire que c'est positif ou négatif,
je pense que ça devrait quand même nous préoccuper, ces chiffres-là, nous dire, OK, mais on espère que ce qu'ils font là est vraiment bénéfique et utile. Et ça, c'est plus un problème lié aux réseaux sociaux. Mais ça, c'est un des grands changements des dernières années. Les réseaux sociaux qui sont utilisés, il faut être conscient aussi que ça change très, très rapidement. Si vous avez en tête le moment où le réseau social, c'est voilà, le réseau social par excellence, c'est Facebook, bah ça, en fait, c'est fini depuis pas mal de temps. Si vous parlez de Facebook maintenant aux jeunes de 15 à 25 ans, ils vous diront, mais c'est quoi ce truc? C'est plus, voilà, c'est plus cool. C'est plus le truc à la mode. C'est dépassé depuis longtemps. Être sur Facebook, c'est juste, bah oui, mais c'est normal d'être sur Facebook. Et même pour beaucoup de jeunes maintenant, je pense plus ceux qui sont entre 15 et 20 ans maintenant, ils sont plus sur Facebook. Ou alors ils ont un compte, mais qu'ils n'utilisent pas, et c'est plus là que les choses se passent. C'est Instagram qui est le réseau social préféré et favori des jeunes depuis quelques années maintenant et qui va probablement tenir la tête pendant un certain temps. Snapchat, alors si vous connaissez rien de tout ça, il n'y a pas de souci, mais c'est juste pour vous le mentionner. Et alors j'étais surpris de voir ça dans les résultats. TikTok, qui est ici, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais c'est celui qui est en bleu tout à droite, là. C'est encore aucun souci si vous ne connaissez pas, vous ne perdez rien. Mais c'est… comment, Joël? Réseau chinois. C'est ça, exactement. Il y a eu pas mal de bruit qui a été fait dernièrement avec les États-Unis et qui voulaient l'interdire, etc. L'étude a été faite, oui, voilà, ça me revient en février 2020, et on voit que TikTok a été utilisé que par 10% des jeunes. Mais je suis quasi certain que si on refaisait l'étude maintenant, je ne serais pas étonné de voir que TikTok a dépassé Facebook, voire même pourrait dépasser Snapchat. En tout cas, sur une certaine tranche de personnes, les 13 à 20 ans, parce que c'est vraiment, vraiment le réseau social qui buzz en ce moment, où il y a tout qui se passe, où il faut être. Et voilà, bon, ce n'est pas un atelier sur les réseaux sociaux, donc je ne vais pas passer trop de temps ici, mais c'était juste pour vous aider à être conscient que ça passe très rapidement. Et voilà, là, on voit d'autres statistiques pour montrer que Facebook n'est plus vraiment le truc qui est utilisé, et donc ça change très vite. Alors peut-être que là, ça juste renforce votre idée de vous dire « Waouh, mais comment atteindre les jeunes aujourd'hui? Ils sont vraiment voilà, dans une catégorie à part, c'est juste impossible. Comment leur partager l'évangile? Comment faire tout ça? Comment est-ce que nos églises locales pourront être adaptées pour eux ?» La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que oui, tout a changé, mais il y a un sens dans lequel rien n'a changé. Parce que, et c'est super basique ce que je dis, mais dans le sens, si vous retenez juste ça de cet atelier, je serais heureux avec ça, parce que c'est un truc basique, mais qui a tellement d'implications sur notre manière de voir le ministère qu'on a auprès des jeunes, c'est que les jeunes restent des êtres humains créés à l'image de Dieu, qui sont pécheurs et qui ont besoin d'un sauveur. Ça reste des êtres humains comme vous et moi, qui ont les mêmes besoins spirituels que n'importe quel autre être humain. Et donc ça veut dire, ça c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que la Bible est toujours pertinente pour les jeunes. La Bible n'est pas dépassée pour les jeunes. Et donc on veut toujours dire ça et maintenir cela. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais à la racine de ce que sont les jeunes, bah, il n'y a rien qui a changé. Et ça, c'est tellement libérateur pour nous quand on pense à comment atteindre les jeunes. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de devenir des experts de TikTok et d'Instagram. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. En fait, je pense que c'est une bonne chose dans la pratique de vouloir communiquer avec pertinence, et on y reviendra à la fin. Mais on n'a pas besoin d'être des experts, de savoir parler leur langage, de savoir comprendre tout ce qu'ils comprennent, etc. En fait, on a besoin de comprendre l'être humain d'un point de vue biblique. Qu'est-ce que la Bible enseigne sur l'être humain, sur le besoin de l'être humain, sur la solution aux besoins de l'être humain, sur la manière de répondre à tout ça, de faire grandir cet être humain dans la foi. Et donc, ça veut dire que fondamentalement, les principes qui vont animer notre ministère parmi les jeunes, en fait, ça sera les mêmes que n'importe quel autre ministère qu'on aura dans l'Église. Je ne dis pas que la forme ne va pas varier. En fait, forcément, la forme va varier parce qu'on s'adresse à une catégorie différente de personnes, mais le fondement des principes va rester le même. Et alors là, vous dites peut-être, oui, ben, c'est évident ça, Benjamin, pourquoi est-ce que tu dis ça? Ben, on verra plus tard quelques implications de cela, mais je pense que si on a bien ça en tête maintenant, ça va nous aider. Et justement, ce qu'on va faire ensemble dans cet atelier, c'est voir 3 convictions que nous, on devrait avoir pour notre ministère envers les jeunes. Et en fait, c'est 3 convictions simples qu'on devrait avoir par rapport à n'importe quelle autre personne. Mais on va prendre le temps de lire des passages par rapport à ça et de voir quelles implications ça a dans ce qu'on veut enseigner et transmettre aux jeunes. Donc, on commence avec la première conviction. Et s'il y a des questions à n'importe quel moment, vous me dites sur ce qu'on voit. Mais sinon, à la fin de cette partie-là, je prévois un temps de questions. Je pense qu'on sera plus ou moins au moment de la pause. La première conviction, c'est qu'on va être convaincu du plus grand problème des jeunes. Parce que on ne va pas faire ça maintenant, mais si on posait la question à pas mal de gens aujourd'hui, quel est le plus grand problème des jeunes aujourd'hui?
je pense qu'on aurait toutes sortes de réponses. Ah ben, le plus grand problème des jeunes aujourd'hui, c'est l'addiction aux réseaux sociaux. Comme on l'a vu, c'est un problème majeur, c'est vrai, et c'est triste de voir tellement d'addiction qui est transmise auprès des réseaux sociaux. C'est triste de voir les réseaux sociaux qui sont construits pour être addictifs. Je regardais un documentaire Netflix il y a 1 ou 2 semaines, Derrière nos écrans de fumée, il s'appelle, et ça montre le mécanisme addictif des réseaux sociaux, que c'est vraiment construit pour ça. Et donc, beaucoup de jeunes se font avoir par ça, et en disant ça, je me reconnais là-dedans, que c'est très facile. Et donc, c'est vrai que c'est un problème majeur des jeunes. Mais ce n'est pas le plus grand problème. D'autres pourraient peut-être dire, ah, mais le plus grand problème des jeunes aujourd'hui, c'est la pornographie. C'est terrible de voir les statistiques. Je n'en parle pas dans cet atelier, on peut y revenir dans des temps de questions si ça vous intéresse, mais vraiment terrible de voir le nombre de jeunes qui sont concernés et accros à la pornographie. Et pas seulement, je ne parle pas de jeunes non chrétiens, mais de jeunes qui sont dans des églises. Avec la Révolution, le ministère dont je m'occupais, on avait fait un sondage auprès des jeunes, et j'ai plus les chiffres en tête, je pourrais les retrouver à la pause, mais plus de 50% des jeunes étaient concernés par ça, et c'était il y a 3 ou 4 ans, donc j'imagine que ça a bien grimpé depuis. Donc on pourrait dire, oui, c'est ça le plus grand problème. Ou alors, voilà, on pourrait ajouter toutes sortes d'autres choses, mais c'est la drogue, c'est la rébellion, c'est voilà, toutes sortes de choses qu'on pourrait ajouter. Mais j'aimerais qu'on soit convaincu d'une chose, c'est que le plus grand problème des jeunes n'est pas différent de votre plus grand problème et de mon plus grand problème, du plus grand problème de n'importe quel autre être humain. C'est le problème du cœur qui est mauvais et qui est pécheur. Et je vais juste lire ces versets dans Marc 7 qu'on connaît bien. Hein. C'est ce passage où Jésus reprend les pharisiens. Les pharisiens disent « Ah, mais tes disciples ne se sont pas lavés les mains avant de manger ». Et Jésus, il leur enseigne une belle leçon, comme il le fait souvent, pour un peu empêcher les pharisiens de dire autre chose. Et Jésus dit ceci, il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Et je trouve ce verset frappant et particulièrement approprié par rapport à ce qu'on disait, parce qu'on voit que Jésus ici cite pas mal de problèmes des êtres humains. L'adultère, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, toutes ces choses-là, c'est des problèmes, c'est des choses vraiment condamnables, des péchés qui sont mauvais. Mais Jésus dit, mais c'est pas ça le vrai problème, ou en tout cas, c'est pas ça la source du problème. Toutes ces choses sortent du dedans. Le problème, c'est le cœur de l'homme. Il dit, verset 21, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent toutes ces choses. Comme on le dit souvent, le cœur du problème, c'est le cœur de l'homme. C'est ça qui est vraiment à la racine. Et donc, quand on pense aux jeunes, quand on pense à tous ces problèmes que j'ai cités, qui sont des problèmes réels que l'Église doit aborder, que l'Église doit traiter, on veut réaliser que c'est pas ça la racine, la source de tous ces problèmes. Mais toutes ces choses viennent d'un cœur qui est rebelle contre Dieu, viennent d'un cœur qui est mauvais, viennent d'un cœur qui est pécheur. Alors, quelles implications ça a pour nous, ça? J'aimerais mentionner 3 implications de cette vérité, de cette conviction pour notre ministère envers les jeunes. La première conviction, enfin la première implication, c'est que du coup, on veut viser le cœur et pas les changements moralistes. Le plus grand besoin des jeunes qui sont dans votre église, c'est pas avant tout d'avoir un comportement transformé, mais d'avoir un cœur qui est transformé. C'est pas que le comportement soit pas important, c'est pas qu'on ne veut pas ultimement qu'ils se comportent d'une bonne manière, mais on sait que déjà c'est très facile pour des jeunes, et si vous avez grandi dans l'église, vous savez ça, de se comporter comme un chrétien sans l'être réellement. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne et je savais parler comme un chrétien, je savais agir comme un chrétien, je savais être comme un chrétien au groupe de jeunes, alors que j'avais aucune passion pour Christ et aucun intérêt pour l'évangile dans mon cœur. Donc, les jeunes savent, enfin, c'est très facile de feindre un comportement chrétien, qu'on soit jeune ou pas. C'est très, très facile. Et ce n'est pas ça qui est voilà, suffisant pour dire que le cœur a été transformé. Si le cœur n'est pas transformé, ce serait dommage. Mais deuxièmement, on veut réaliser que c'est le cœur transformé qui va donner un comportement transformé. Donc, si dans notre ministère envers les jeunes, on s'intéresse uniquement au comportement, à dire vous devez vivre de cette manière-là, vous devez faire ça, voilà, vouloir qu'ils soient vraiment dans les règles, dans notre manière de voir les choses, on va voir des jeunes peut-être qui, oui, ok, se privent de sexe avant le mariage, mais qui auront un cœur qui sera rebelle contre Dieu et qui sera hostile à l'évangile et qui vont continuer à vivre leur vie comme ils le veulent et qui vont juste se priver de certaines choses, ne pas faire certaines choses parce qu'on leur a dit qu'il ne fallait pas les faire pour nous faire plaisir ou pour rentrer dans les clous de ce que l'Église veut enseigner. Et donc, on veut
et là encore, comprenez-moi bien, ce que je dis, c'est pas qu'on ne veut pas que les jeunes aient un comportement transformé. En fait, l'évangile, quand on reçoit l'évangile, il y a un bouleversement complet qui se fait. Mais la racine de ça, c'est le cœur qui doit être visé. Et donc, on veut viser le cœur des jeunes dans tout ce qu'on enseigne, dans tout ce qu'on fait, en réalisant que c'est là que ça trouve sa source. Alors, on donnera un peu plus de détails plus tard dans d'autres convictions sur ce que ça implique par rapport à notre volonté de mettre l'évangile au centre de tout ce qu'on enseigne et comment on peut viser le cœur de cette manière-là. Et on ne veut pas présupposer non plus, du coup, ça implique qu'on ne veut pas présupposer que les jeunes qui sont dans notre Église sont chrétiens juste parce qu'ils ont grandi dans l'Église ou juste parce qu'ils ont un langage qui est chrétien. Là encore, c'est très facile à feindre, à imiter, à reproduire, mais c'est le cœur qui doit être transformé. Et je pense qu'une implication indirecte de cette réalité-là, que j'aimerais mentionner, c'est que ça implique la manière dont on va traiter les péchés avec lesquels les jeunes luttent, que j'ai mentionné, par exemple la pornographie, l'addiction aux réseaux sociaux, toutes ces choses. Comment est-ce qu'on va traiter ces problèmes-là pour des jeunes qui luttent avec ces péchés? On ne veut pas seulement se concentrer sur le péché lui-même. Peut-être ça, c'est un des dangers. On voit ce truc-là, on se dit, waouh, ok, il faut arrêter ça et on va se concentrer sur le péché et dire, tu ne dois pas faire ça, mets un plan en 5 étapes pour renoncer à ça, etc. Et là encore, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas faire ça d'une certaine manière, qu'on ne doit pas leur dire de cesser de pécher et d'agir de cette manière-là. Mais ce qu'on veut ultimement, c'est que leur désir qui est orienté vers le péché soit orienté ailleurs, vers quelque chose de plus grand et glorieux que ce péché-là, vers la gloire de Christ, vers la grandeur de Dieu. Et donc, on n'est pas juste en train de leur dire « ne vous comportez pas comme ça, ne faites pas telle ou telle chose, n'agissez pas de telle ou telle manière, ayez ce comportement-là », mais on est en train de leur dire « voilà qui est Dieu, voilà la grandeur de Dieu, voilà la gloire de qui est Jésus, voilà ce qu'il a fait à la croix, et voilà la personne que vous êtes appelés à aimer, que vous êtes appelés à suivre, et pour vouloir orienter leur désir vers les bonnes choses, vers la bonne réalité. » Et c'est ça qui, ultimement, va les aider, va nous aider. En fait, ça, ce n'est pas juste quelque chose qui est pour les jeunes, c'est pour chaque chrétien. Va nous aider à lutter contre le péché de la bonne manière. Donc, on veut viser le cœur et pas les changements moralistes. Deuxièmement, on veut chercher leur salut avant leur service. Parce que, et là encore, je marche sur des œufs en disant tout ça, et je veux le faire avec humilité, mais on voit, je pense, et je pense que beaucoup d'entre nous, on partagerait ce sentiment-là, beaucoup de jeunes qui peut-être partent de l'Église, qui ont grandi dans l'Église, mais qui ne semblent pas vraiment intéressés par rapport à la foi, qui ne semblent pas montrer d'intérêt par rapport à l'Évangile et qui se détournent de la foi chrétienne, qui quittent l'Église une fois qu'ils ont passé 18 ans, une fois qu'ils sont à l'université, une fois qu'ils ont leur travail, leur indépendance, et on se dit mais c'est dommage, comment est-ce qu'on peut les garder? Et du coup, on va vouloir leur donner des responsabilités dans l'Église en se disant mais c'est ça qui va les faire rester, c'est ça qui va les encourager à rester dans l'Église. Et je ne dis pas que c'est mauvais de donner des responsabilités aux jeunes, et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut réaliser que les jeunes de nos églises ne seront pas sauvés en s'occupant de la sono. Les jeunes de nos églises ne seront pas sauvés en jouant dans le groupe de louanges. C'est pas qu'il ne faut pas faire ça, et c'est pas que c'est mauvais qu'ils servent là-dedans, mais on veut chercher leur salut avant leur service. Et c'est pas pour eux le fait de servir qui va leur permettre d'être sauvés. Non, ce qu'ils ont besoin, c'est d'entendre l'évangile. On va le voir plus tard. Et ils ont besoin de l'évangile et d'un cœur nouveau. Et donc, on veut vraiment viser le salut, viser à ce que leur cœur soit transformé et pas penser que c'est le fait de leur donner des responsabilités qui va les accomplir cette transformation en eux. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment un danger qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on se dit, voilà, ok, les jeunes, il faut les garder, on va les mettre tous dans un groupe de louanges en train de faire quelque chose. Mais s'ils ne sont pas sauvés, s'ils n'ont pas un cœur transformé par l'évangile, en fait, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire tout ce qu'ils font? Ils ne sont pas en train de faire ça pour la gloire de Dieu. Ils sont en train de faire ça en étant toujours rebelles contre Dieu, en ayant un cœur qui est mauvais. Et donc, on veut viser ce changement de cœur. Et troisièmement, on veut ne pas les surestimer. Alors là, je serai un peu plus négatif par rapport aux jeunes, mais il y a un moment où je serai plus positif. J'ai envie d'avoir cet équilibre et je pense qu'on doit garder cet équilibre, mais on ne doit pas les élever plus haut que ce qu'ils sont. Parce que peut-être quand on pense aux jeunes, je ne sais pas si c'est le sentiment dominant, mais il y a peut-être une tendance à dire « Ah voilà, les jeunes, c'est l'avenir de l'Église. C'est voilà, ceux qui vont nous sauver le monde dans un sens. C'est là qu'on met tout notre espoir. C'est là qu'on voit beaucoup de dynamisme, qu'on voit beaucoup de potentiel. Et c'est vrai, je suis vraiment convaincu que c'est prioritaire d'investir dans la jeunesse, dans l'Église, et qu'il y a beaucoup de dynamisme et c'est une période privilégiée de la vie dont il faut profiter. Mais on veut réaliser en disant tout ça que ces jeunes-là, ce qu'ils ont besoin avant tout, c'est d'un cœur qui est changé.
d'un cœur qui est transformé. Avant de pouvoir s'engager dans l'Église, avant de pouvoir changer le monde dans un sens, ils ont besoin d'être d'abord changés eux-mêmes. Ils ont besoin d'être transformés eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de développer leur potentiel, dans le sens où on l'entend parfois, mais ils ont besoin de se repentir et de suivre Jésus. Et c'est ça qui leur permettra ensuite d'utiliser le potentiel de leur jeunesse de la bonne manière et d'une manière qui est appropriée. On veut réaliser aussi que les jeunes ont besoin de grandir en maturité. Ça, ce serait plus quelque chose, un message à transmettre aux jeunes, qu'on n'a pas tout compris. Non, on a beaucoup à apprendre des personnes qui sont plus âgées que nous, et donc on ne veut pas surestimer les jeunes. On verra plus tard dans l'atelier qu'il ne faut pas non plus les sous-estimer, mais ça, on y reviendra plus tard. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à juste ce qu'on a vu ici, ou des réactions, ou des réflexions qui sont urgentes. Sinon, on va avancer, on fera un temps de questions avant la pause à 11h15. On va passer à la deuxième conviction. Mais s'il y a une question ou quelque chose qui vous est brûlant, on peut voir ça maintenant par rapport à ce qu'on a vu. Sinon, il y aura un autre temps de questions, donc pas de souci. Super, on va avancer et dans 10-15 minutes, on prévoit un autre temps de questions un peu plus complet et on aura le temps de parcourir un peu plus de terrain aussi d'ici là. Donc la première conviction, convaincu du plus grand problème des jeunes. La deuxième conviction que j'aimerais vous transmettre et que l'on ait, c'est d'être convaincu de la solution pour les jeunes. Et là encore, ce n'est pas une vérité radicalement nouvelle qu'on va découvrir, je ne pense pas, ou j'espère pas en tout cas, mais on va voir que ça a des implications profondes pour notre manière d'exercer un ministère envers les jeunes. Et là, on va lire dans 1 Pierre chapitre 1, j'ai affiché aussi les versets ici. On va d'abord lire les versets 23 à 25, et puis ensuite, on lira la suite, et on va voir ce que ça implique. Ça implique deux choses par rapport à notre... Enfin, il y a deux implications de ces versets-là, et ensuite, il y a 5 applications de ces versets-là. Voilà, c'est un peu compliqué comme structure, mais je sais que vous êtes suffisamment réveillés un samedi matin pour suivre ça. Donc, 1 Pierre 1, verset 23, Pierre nous dit « Vous êtes en effet nés de nouveau, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car tout être qui vit est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. » Cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici dans ces versets? Pierre parle de la nouvelle naissance. Il dit, vous êtes nés de nouveau. Mais la question, c'est la nouvelle naissance, ce qui se passe quand on devient chrétien, qu'on est né de nouveau, qu'on a des nouveaux désirs, une nouvelle vie qui s'ouvre devant nous. Tout est remis à zéro. On est pardonné de nos péchés. On commence un nouveau départ. Mais comment est-ce que cette nouvelle naissance s'est passée? Alors, effectivement, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est pas ce qu'on voit ici, mais on voit ça dans Jean 3, que c'est le Saint-Esprit qui produit ça en nous. Mais on est né de nouveau, non pas d'une semence périssable, verset 23, mais d'une semence impérissable, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc on est né de nouveau au travers d'une semence impérissable qui est la parole vivante et permanente de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui a produit cette nouvelle naissance en nous, qui a été l'outil que le Saint-Esprit a utilisé, on pourrait dire, pour nous faire naître de nouveau. Et le verset 25, la fin du verset 25 donne encore plus de détails par rapport à ça. Cette parole, qu'est-ce que c'est? C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. La bonne nouvelle ici, c'est l'évangile, c'est le même mot ici, la NBS traduit bonne nouvelle, mais on voit donc que cette parole qui a donné la nouvelle naissance, ultimement, c'est l'évangile. Le message qui concerne la mort, la résurrection de Jésus pour nos péchés, notre réconciliation avec Dieu au travers de la mort de Christ à la croix, c'est ça qui nous a été annoncé et c'est ça qui a produit en nous la nouvelle naissance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cela? Une application toute simple pour notre ministère parmi les jeunes, ça veut dire que les jeunes ont besoin de l'évangile pour être sauvés. On veut que les jeunes de nos églises soient nés de nouveau, on veut qu'ils soient sauvés, on veut qu'ils soient en bonne relation avec Dieu. Nécessairement, ça va se passer au travers de l'annonce de l'évangile. Ils ont besoin d'entendre et de comprendre l'évangile pour cela. Là, vous dites, oui, mais c'est évident, mais on va voir dans un instant ce que ça implique de manière plus spécifique. Donc, les jeunes ont besoin de l'évangile pour être sauvés. Si on veut qu'ils soient sauvés, je suis convaincu que c'est notre plus grand désir, à nous tous qui sommes là, que les jeunes de nos églises, que ceux envers qui on exerce un ministère, puissent connaître Dieu personnellement, ils auront besoin de l'évangile. Et la suite de ce passage, les versets juste suivants, c'est le chapitre 2, mais c'est les versets qui suivent, Pierre nous dit ceci, « Rejetez donc toute malfaisance et toute ruse, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, comme des enfants nouveau-nés aspirés au lait non frelaté de la parole, afin que par lui,
vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté la bonté du Seigneur. Et donc là, Pierre, pardon, je vais y arriver. Pierre parle encore de la parole ici, donc le message de l'évangile. Et qu'est-ce qu'il nous apprend ici? Il nous dit que non seulement c'est l'évangile qui produit la nouvelle naissance, qui nous fait naître de nouveau, mais c'est aussi l'évangile, la parole, qui nous fait croître, qui produit la croissance dans la vie chrétienne. Il dit, comme des enfants nouveau-nés, aspirez au lait non frelaté, ou on pourrait dire au lait pur de la parole. Tout comme un nouveau-né a besoin du lait pour pouvoir grandir, pour pouvoir survivre, pour pouvoir se développer, mais de la même manière, un chrétien qui est né de nouveau, il a besoin de la parole pour pouvoir grandir. Et donc ça, qu'est-ce que ça implique pour notre ministère parmi les jeunes? Là encore, c'est une implication assez logique, c'est-à-dire que les jeunes ont besoin de l'évangile pour grandir. Non seulement ils ont besoin de l'évangile pour être sauvés, mais encore ils ont besoin qu'on leur explique l'évangile et les implications de l'évangile, comme on va le voir, pour grandir dans la vie chrétienne. Et là encore, je suis convaincu que c'est notre désir à tous que les jeunes qui sont dans nos églises grandissent, deviennent des chrétiens matures, solidement établis, solidement ancrés dans la vérité. Mais comment est-ce que ça va se passer? Au travers de nous qui vont expliquer l'évangile, qui vont mettre l'évangile au centre de tout ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de manière un peu plus précise? Ça veut dire qu'on veut, donc là, 5 applications qu'on va voir. La première application, c'est qu'on ne veut pas partir du présupposé qu'ils connaissent l'évangile. Je pense qu'il y a ce danger dans nos milieux plus francophones de penser que l'évangile, c'est seulement pour les non-chrétiens. Moi, j'avais cette idée-là de la vie chrétienne avant. Quand on entendait parler de l'évangile, quand j'entendais parler de voilà, Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, c'est qu'il y a un non-chrétien dans la salle. C'est qu'on est en train de faire une soirée d'évangélisation. Et on limite l'évangile juste à ces moments-là, juste au moment où on veut partager le message du salut à des non-chrétiens. Mais en fait, on doit réaliser que si tout le monde présuppose cela, que du coup, les jeunes connaissent l'évangile, qu'ils ont déjà entendu l'évangile, c'est bon, ils passent à autre chose, mais en fait, on n'en vient à jamais parler de l'évangile. Et les jeunes qui sont dans nos églises grandissent sans jamais entendre le message du salut, sans jamais entendre le pardon des péchés, l'évangile qui est explicite dans notre enseignement. Et je ne suis pas en train de dire là qu'on devrait répéter l'évangile de la même manière toutes les semaines, qu'on devrait prêcher sur Jean 3,16 toutes les semaines. Je pense qu'il y a des moments très appropriés pour prêcher sur Jean 3,16 et c'est un magnifique verset, mais c'est qu'on veut expliquer l'évangile, pas juste répéter des mots qu'ils ne connaissent pas par cœur, mais expliquer ce que ça signifie. On veut qu'ils comprennent, qu'ils saisissent l'évangile. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être pécheur? Qu'est-ce que ça veut dire d'être rebelle contre Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire d'être séparé de Dieu pour l'éternité? Qu'est-ce que ça veut dire que Christ est mort sur la croix à notre place, qu'il a pris notre punition? Qu'est-ce que ça veut dire qu'en croyant en lui, tu peux être pardonné de tous tes péchés? Voilà, on veut expliquer ces concepts et montrer les implications que ça a pour leur vie, pour leur compréhension de l'évangile. Donc, on ne veut pas partir du présupposé qu'ils connaissent l'évangile. Et là, juste un petit mot par rapport à... On peut se dire, mais comment évangéliser les jeunes qui ont grandi dans l'église? C'est vrai que c'est un défi particulier parce que il y a un sens dans lequel ils connaissent beaucoup de choses et ils ont un langage chrétien. Si vous leur demandez, explique-moi l'évangile, ils pourront vous le dire parfaitement. Moi, je savais citer Jean 3,16. Je me suis converti quand j'avais 17 ans. Mais avant, je n'étais pas du tout chrétien. J'avais grandi dans une famille chrétienne. Je pouvais citer Jean 3,16 sans problème. Dire que Jésus était mort sur la croix pour mes péchés. Mais j'avais aucune compréhension de ce que ça signifiait. Et donc, je nous encourage à plutôt chercher la compréhension que la décision. Je pense qu'il y a un danger là-dedans de dire, on doit leur faire prendre une décision à tout prix. On va faire des réunions d'appel à chaque fois qu'on va voir les jeunes rassemblés et dire sur une musique un peu émotionnelle, si tu veux donner ta vie à Christ, lève la main. Et j'ai aucun problème sur le fondement avec ces réunions d'appel et j'ai moi-même fait ça. Mais juste, on en vient, du coup, je pense, dans la manière de voir le ministère parmi les jeunes, à ce qu'à chaque réunion qu'il y a pour des jeunes, on a une musique un peu émotionnelle, on a une décision qui est poussée, et on en vient à avoir des jeunes qui ont donné 100 fois leur vie au Seigneur, et rien n'a changé dans leur vie. Moi, en fait, j'étais comme ça. Chaque réunion qu'il y avait où on pouvait lever la main, je levais la main. Je me disais, au cas où, on ne sait jamais. Et puis, je me disais, je ne sais pas, je ne suis toujours pas devenu chrétien, peut-être qu'il me manque quelque chose, parce que je pensais que c'était le fait que moi, je levais la main qui allait me sauver. Que c'était cet acte-là, cette décision-là qui était la base de mon salut. Non, en fait, c'est la compréhension de l'évangile. C'est que je n'avais pas compris l'évangile. Je n'avais pas compris à quel point mon péché était grave, était détestable aux yeux de Dieu, combien je devais rejeter mon péché et le mettre de côté. Donc, ce sera sur la base de la confiance qu'ils auront en l'évangile qu'ils auront compris,
qui vont devenir chrétiens, qui vont devenir disciples de Jésus. Et donc, on veut viser la compréhension et pas la décision. Et ça, c'est vraiment ce que je nous encourage à faire et à viser. Mais dire cela, et là c'est la deuxième implication, ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais les confronter par rapport à ce qu'enseigne l'Évangile. Et donc je nous encourage aussi à les mettre régulièrement face à l'appel de Jésus. Et je pense qu'il y a différentes formes de faire ça. Oui, je reste d'accord qu'une bonne manière de faire ça, c'est d'avoir des moments plus spécifiques lors de camps, de réunions d'évangélisation ou d'autres où on va leur donner une opportunité de réagir par rapport à l'Évangile et de le manifester publiquement et de venir nous le signaler pour qu'on puisse parler plus avec eux. Je pense qu'il y a beaucoup de sagesse quand on fait ça, pour ne pas manipuler, pour ne pas le faire de la mauvaise manière. Mais on veut néanmoins les mettre régulièrement face à l'appel de Jésus. Jésus, quand il est arrivé sur terre, dans l'évangile de Marc, une de ses premières paroles, c'est « Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est tout près de vous, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Face à la personne de Jésus qu'on leur présente, la seule réaction appropriée, c'est de leur dire « Mais tu dois te repentir et croire à la bonne nouvelle. Tu dois te détourner de tes péchés et suivre Jésus. » Et dire, mais de temps en temps, être un peu plus direct, mais où est-ce que tu en es là-dessus? Est-ce que tu as connu ce changement-là? Est-ce que tu as pris cette décision-là? Est-ce que tu es en train de suivre Jésus? Mais on veut être aussi conscient, et ça rejoint un peu ce que je disais avant, que dans un sens, on a plusieurs modèles dans l'Écriture. On a Paul, oui, ok, acte 9, il se convertit de manière radicale, il persécutait les chrétiens avant, waouh, révélation de qui Jésus est, il devient chrétien, sa vie est bouleversée du jour au lendemain. Mais on a aussi Timothée, qui connaît les Saintes Écritures depuis son enfance, comme nous le dit Paul dans 2 Timothée 3, qui connaît la Bible, l'Évangile depuis tout petit. Et il n'y a pas un moment qui nous est rapporté où il est devenu chrétien. On ne sait pas plus par rapport à sa vie. Mais je pense que ça nous permet de dire qu'on a différents modèles et on ne veut pas chercher une manière de faire, comme si il y a un peu cette compréhension dans la pensée évangélique parmi les jeunes de dire « Ah, je dois être un rebelle avant de pouvoir suivre Jésus. Je dois avoir fait de la prison, sinon je ne peux pas suivre Jésus. Et du coup, je dois vivre une vie vraiment loin de Dieu avant de pouvoir le suivre. » Non, en fait, il y en a qui ont donné leur vie au Seigneur dans leur enfance et qui sont juste en train de grandir dans la grâce. Et pour qui cette nouvelle naissance, cette repentance, ce sera plus, bien sûr, ça se passe à un moment donné, mais dans l'expérience, dans la manière dont c'est vécu, ce sera plus progressif. Et on ne va pas forcément chercher à dire, voilà, tu dois faire ça maintenant pour les faire douter de leur salut, alors que ça se trouve, ils sont déjà chrétiens. Mais on veut réaliser que ça peut être plus progressif. Et c'est là où on veut chercher la compréhension et pas la décision de voir où ils en sont par rapport à l'appel de Jésus. Est-ce qu'ils ont compris ce que ça signifie de suivre Jésus? Et peut-être que ce sera plus sur certains domaines en particulier qu'on devra insister. Ah oui, oui, tu veux suivre Jésus, mais tu sais, dans ce domaine-là, ça implique que tu vives de cette manière-là. Que cette partie-là de ta vie, cette pièce de ta vie, dans un sens, que tu la soumettes aussi à Jésus. Que Jésus soit aussi le maître de ta vie. Et donc ça, je pense, quand les jeunes ont grandi dans l'Église, c'est quelque chose dont on veut être conscient et qu'on veut faire avec sagesse. Mais on veut aussi leur enseigner ce qu'est vraiment la foi chrétienne. Là, je reste toujours sur ce point. Leur enseigner ce qu'est vraiment la foi chrétienne. Parce que pour beaucoup, je lisais en fait une étude qui a été faite en 2005, alors ça remonte aux États-Unis, qui disait quelle était la religion principale parmi les jeunes. Et c'était, alors c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a une culture beaucoup plus chrétienne, populaire, mais c'était ce qu'ils ont appelé le déisme thérapeutique moraliste. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Déisme, c'est-à-dire que c'est la foi en Dieu, une foi en Dieu thérapeutique qui est là en fait juste pour se donner bonne conscience, on pourrait dire, pour se faire se sentir bien, moraliste, et pour nous encourager à vivre de la bonne manière. Et je trouve vraiment intéressant de voir ça. J'aimerais juste dire quelques mots par rapport à ça, parce que je pense que c'est une compréhension que beaucoup de jeunes dans nos églises ont, et on veut leur montrer pourquoi c'est pas vrai, et pourquoi la foi chrétienne est bien différente de ça. Et donc ceux qui ont fait cette étude, ils distinguaient 5 croyances principales de ce déisme thérapeutique moraliste. Alors si vous oubliez le nom, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, mais 5 croyances particulières. La première, c'est qu'il y a un Dieu qui a créé et ordonné le monde et qui veille sur la vie humaine sur terre. Alors ça, on dirait super, merci Seigneur, amen. C'est la vérité biblique, et effectivement, et donc je pense que c'est super qu'il y ait cette pensée-là, et beaucoup de jeunes de nos églises seraient d'accord avec ça. Deuxièmement, Dieu veut que les gens soient bons, sympas et justes les uns envers les autres, comme enseigné dans la Bible et dans la plupart des autres religions. Et c'est là où ça commence à être un peu ambigu, parce que, bien évidemment, on ne dirait pas que Dieu ne veut pas que les gens soient sympas, Dieu ne veut pas que les gens soient bons. Bien évidemment, quand les
fruit de l'enseignement biblique, c'est d'avoir une bonne vie, de vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Mais si on réduit la foi chrétienne à ça, c'est très incomplet. Et qu'est-ce qui distingue la foi chrétienne des autres religions? Dieu ne veut pas juste qu'on soit bon, mais qu'on se repente pour être en bonne relation avec lui et qu'on puisse vivre ensuite de la bonne manière. Troisième croyance, troisième caractéristique de ce type de croyance, le but central de la vie est d'être heureux et de se sentir bien par rapport à soi-même. Et là, on voit combien l'enseignement biblique là, est beaucoup plus tordu, beaucoup plus détourné. Et ça, je pense, on voit cela dans la vie de beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont grandi dans l'Église, qui vont penser « Ah, mais la vie, c'est à propos de moi. La foi chrétienne, c'est à propos de moi. La foi chrétienne, c'est un outil que j'utilise pour me sentir mieux, pour être heureux, pour me sentir bien par rapport à moi-même. » Alors que ce qui se passe, c'est pas ce que la Bible enseigne. On a eu une méditation de tout faire pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ce qu'on vise en tant que chrétien. Dieu, c'est le but ultime pour qui on fait tout ce qu'on fait, pour lequel on vit. Et donc, ça veut dire que dans notre ministère parmi les jeunes, on va vouloir recentrer ça, dire, non, en fait, la vie, ta vie, c'est pas à propos de toi-même, c'est à propos de Dieu et de sa gloire. Et de te demander comment toi, tu peux utiliser ta vie pour sa gloire. Et la foi chrétienne, c'est pas juste un truc que tu utilises pour te sentir bien par rapport à toi-même, mais tu suis ça parce que c'est la vérité. Parce qu'on est réellement pécheur, on a réellement besoin d'un sauveur et d'être en bonne relation avec Dieu. Quatrième caractéristique de cette croyance, Dieu n'a pas besoin d'être impliqué de manière particulière dans la vie de quelqu'un, sauf dès qu'on a besoin de lui pour régler un problème. Et ça, alors là encore, ce n'est pas une caractéristique juste des jeunes, mais je pense qu'on retrouve beaucoup ça, quand on a un christianisme un peu plus culturel. Dieu est là, mais juste quand j'ai des problèmes, juste quand ça ne va pas, juste quand j'ai mon examen, ou quand je vis une situation plus difficile. Et on veut leur enseigner que c'est bien différent de ça. Bien sûr que Dieu est là quand ça ne va pas, bien sûr que Dieu est là dans la souffrance, quel encouragement précieux qu'on a en tant que chrétien, mais Dieu est là pour toute notre vie. Et on vit toute notre vie devant Dieu, pour la gloire de Dieu dans tout ce qu'on fait. Et il est impliqué, il se soucie de ce qu'on fait. Et cinquième caractéristique, les bonnes personnes vont au ciel quand elles meurent. Et là, on voit combien c'est au final un faux évangile d'enseigner que c'est juste vivre une bonne vie, être heureux, et puis tu iras au paradis parce que tu as ajouté un peu tu as saupoudré Jésus sur ta vie à certains endroits de ta vie. Mais on veut vraiment dire aux jeunes que c'est pas ça, la foi chrétienne. Et là encore, c'est peut-être ça semble assez négatif ce que je dis. Je suis pas en train de dire que tous les jeunes dans nos églises ont cette pensée-là, mais je suis en train de dire que c'est facile à développer cette pensée-là de la vie chrétienne quand on a grandi dans l'église. Donc on va leur dire non, c'est pas ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, comme Jésus le dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La vie chrétienne, c'est mourir à soi-même. C'est renoncer à soi-même, c'est dire non à vivre une vie pour moi-même, pour ma gloire, de juste ajouter une veste chrétienne sur ma vie qui est déjà bien remplie pour suivre Jésus et pour marcher à sa suite. C'est mourir pour vraiment vivre. Donc ça, on va être au clair sur ce que ça signifie, ce que ça implique pour les jeunes. Et je pense que je vais juste m'arrêter là pour laisser la place à un premier temps de questions. Peut-être 5 minutes de questions ou plus s'il y a. Et en fonction de ça, après, dès qu'il n'y a plus trop de questions, on fera 15 minutes de pause. Je sens que vous en avez besoin de prendre un bon café. Donc, on ira tous chercher un bon café ou un bon thé. Et puis, on reviendra ensuite pour la suite. Mais est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu jusque-là, des réflexions, des réactions, des choses, c'est pas assez clair, vous voudriez approfondir un petit peu? Je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. N'hésitez pas à le signaler. C'est soit que tout était hyper clair, soit que rien n'était clair. Je vois que Joël m'avait écrit en privé, effectivement, depuis ce matin, plusieurs pays sont en voie d'interdire TikTok aux mineurs. J'ai vu passer ça aussi. C'est là qu'on voit le pouvoir destructeur des réseaux sociaux, parce que ça, pour être bref, ça entraîne, c'est en train d'entraîner une vague de suicides chez les jeunes avec des jeux un peu débiles. Et là encore, c'est des choses qui existaient déjà avant, dans la cour de récré, etc. Mais les réseaux sociaux ont un pouvoir tellement d'amplifier ces choses-là que ça prend beaucoup plus d'ampleur d'un coup. Donc, c'est triste. Bénédicte, vas-y, Claudine. On a remarqué je travaille avec des enfants de primaire, donc des grands, les plus grands 11-12 ans, mais même chez les plus petits, il y en a énormément qui utilisent TikTok
et qui ont des 300, 400, 500 abonnés qui visent, et ils sont très, très, très préoccupés par ça, et ça remplit leur temps. Mais c'est quand même, on a remarqué aussi en parlant avec des collègues et tout ça que, bon, c'est vrai que dans les cours de récréation, il y avait aussi parfois du harcèlement, des choses comme ça, mais les réseaux sociaux amplifient ça et les parents se rajoutent là-dedans et c'est extrêmement complexe. Ouais. Non, effectivement. Et il y a un pouvoir, en fait, c'est vraiment fou de voir ça, le pouvoir d'influence qu'a TikTok, où il y a facilement sur TikTok des jeunes qui ont des millions d'abonnés, mais vraiment des gens qui sont comme n'importe qui, et qui ont, ça a explosé de manière très forte en fin 2019, je pense, quelque chose comme ça, qui ont des millions d'abonnés et qui vivent de ça. Il y a des gens, il y a des jeunes qui sont les stars de TikTok, c'est des jeunes comme n'importe qui, qui ont rien de spécial, qui sont encore au secondaire, on pourrait dire, et ils sont payés pour habiter dans des villas, pour faire des TikTok à longueur de journée. Mais vraiment. Et pour avoir voilà, une belle piscine et des belles voitures, etc. Et ils font donc des vidéos de 30 secondes un peu débiles, des blagues, etc. à longueur de journée. Et c'est juste ça leur boulot. Et ce que je trouve vraiment, là où nous, en tant que responsables de jeunes ou vouloir enseigner les jeunes, on doit vraiment dire aux jeunes, mais c'est pas ça la vie. C'est pas à ça que ressemble la vie de juste voilà, de vivre dans une villa, d'être dans une piscine, de faire des choses comme ça, parce qu'on projette une image de ce qu'il faudrait viser. Ah voilà, si tu n'as pas ça, mais tu n'es vraiment pas cool. Et tu es vraiment en train de passer à côté de ce à quoi ta vie pourrait être. Mais non, nous, on veut dire aux jeunes, mais il y a quelque chose de bien meilleur pour lequel vivre. Vivre pour la gloire de Christ, c'est bien meilleur que tout ce que TikTok pourrait t'apporter. Et donc, on ne veut pas juste avoir un discours négatif de dire « Ah non, c'est nul », les priver de ces choses-là. On veut leur dire « Mais voilà, vis pour ça, tu vas voir, ce sera bien meilleur d'utiliser ton temps d'une manière qui aura un impact dans l'éternité. » Et donc, on veut les mettre face à cet appel-là au sacrifice que Jésus a appelé et à vivre une vie de disciple. Parce qu'il y a vraiment cette image-là qui est transmise et qui est dommage. Alors, Bénédicte et ensuite François, ou vas-y Claudine, si tu veux. Il y a vraiment des petits, hein, je parle des 8 ans, hein, oui, 8 ans, hein, qui sont vraiment accros de ce genre de choses. Ouais. Et c'est pour ça justement que ça a été interdit là, parce qu'il n'y avait pas de limite. Les réseaux sociaux c'est tout nouveau. Il y a très peu de lois par rapport aux réseaux sociaux. Et du coup, ça commence à être vraiment problématique et il faut vraiment que les gouvernements imposent des choses. C'est pas normal qu'il y ait un truc qui ait autant d'influence, autant d'impact, qui ne soit pas contrôlé. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des réactions un peu plus fortes là en ce moment. Alors, Bénédicte, qui avait levé la main, je pense, et ensuite Françoise pour une question. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Salut. Tu as dit à un moment donné qu'on devrait viser le cœur. Certes, c'est pour tout le monde, mais de manière concrète. Ça consiste à quoi exactement? Oui. Donc, on va détailler un petit peu plus, je pense, dans la suite des implications de ce qu'on voit là. Mais une des implications, c'est de ne pas se satisfaire du comportement. Dans le sens où les jeunes qui ont grandi dans l'Église, et là je parle encore d'expérience, savent agir comme des chrétiens, savent ce que doit faire un chrétien. Et donc si on se dit juste, ah voilà, c'est ça qu'on veut viser, qu'ils aient une vie morale bien rangée, qu'ils ne prennent pas de drogue, qu'ils ne soient pas trop sur les réseaux sociaux, etc. Ah, super. Mais si le cœur n'a pas été transformé, s'ils ne sont pas en train de faire ça par un amour profond pour le Seigneur et par une volonté de vivre en disciple de Jésus, en fait, ils vont juste grandir comme ça et suivre ces règles-là pendant qu'ils seront un peu sous notre autorité. Mais dès qu'ils seront plus grands, ils vont juste tout abandonner et vivre, en fait, pas différemment, vivre selon ce que leur cœur a toujours été. Et de base, le cœur de l'homme n'est pas bon, il est mauvais, il a besoin d'être transformé. Il est seulement transformé par l'Évangile. Et donc, on veut viser ce cœur-là en leur disant que, oui, parler de ces péchés-là, parler de ces problèmes-là, mais en montrant comment la source, la racine, c'est leur cœur qui est mauvais. Et la manière de changer ça, de lutter contre ça, c'est avant tout de se repentir et de croire en Jésus et de vivre en disciple de Jésus. Ça implique aussi, et ça on va le voir plus tard, de vouloir à ce que l'Évangile soit explicite dans tout ce qu'on enseigne, de montrer comment toute la vie chrétienne est fondée sur ce principe de la grâce, qu'on ne fait pas des choses pour Dieu pour qu'il nous accepte, mais on fait des choses pour Dieu parce qu'il nous a acceptés. Et parce qu'on a été gracié, parce qu'on a été pardonné et qu'on veut vivre différemment. Donc si c'est toujours pas clair à la fin, tu peux me dire et voilà, là ce sera vraiment ma faute. Mais on va y revenir un petit peu. Françoise ?
Oui, merci Benjamin. Donc, moi, j'ai une question à deux niveaux et je la mets exprès dans le sens que je vais, dans l'ordre que je vais présenter. La première, c'est la question de la manipulation. Tu l'as évoqué. Justement, comme les jeunes sont exposés à un monde où ils sont sans cesse manipulés, on vient par les réseaux sociaux notamment, et la publicité aussi, qu'il ne faut pas négliger. Pour moi, ça rend parfois un peu difficile, ça brouille un peu la manière d'apporter le message chrétien. Alors, ce n'est pas le problème de porter le message chrétien, je suis convaincue que c'est la meilleure chose à leur apporter, que c'est la vérité. Mais comment le présenter sans avoir l'air de manipuler? Et souvent, il m'arrive quand je parle à quelqu'un qui n'est pas chrétien, il y a tout de suite une grande méfiance parce qu'il y a cette peur de la manipulation. Et puis, c'est une question éthique par rapport à nous quand nous parlons à des jeunes chrétiens, d'autant plus, puisqu'on a une autorité vis-à-vis d'eux. Et donc, c'est une première question. Alors, je ne te demande pas nécessairement les solutions, j'imagine que tu vas en parler, mais disons que ça, c'est une chose qui m'interpelle. La deuxième chose, c'est les réseaux sociaux. C'est un niveau peut-être plus spirituel. Alors, en soi, les réseaux sociaux, c'est une très bonne chose. Je crois qu'on peut remercier le Seigneur que les hommes aient eu cette idée de trouver Internet. C'est grâce à ça qu'on se parle aujourd'hui. En ce qui concerne la mission Porte Ouverte, c'est plus qu'utile pour la mission. Qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas cela? Donc, c'est pas un mauvais outil. Il n'est ni bon ni mauvais d'ailleurs. Mais c'est la façon dont il est utilisé. Et donc, je me demande, quand j'entends ce que tu décris et ce que la sœur a décrit tout à l'heure, il faut avoir un aspect plus spirituel, de combat spirituel. En fait, c'est l'ennemi qui utilise ce moyen-là, et un moyen très efficace pour... c'est ce qui s'est passé dans Genèse 3, pour pervertir les jeunes, pour les détourner en fait de Dieu. Enfin, moi, quand j'entends ces descriptions, j'y vois vraiment cet aspect. Et donc, je pense qu'en faisant toutes ces approches des jeunes et toute cette compréhension, on ne peut pas le détacher d'Éphésiens 6 pour être bref, et du combat spirituel, et donc de beaucoup de prières et de savoir sur quel terrain on marche. C'est pas simplement le méchant TikTok qui a été créé par les Chinois pour faire la concurrence aux Américains. Pour moi, il y a autre chose derrière cela. Voilà, merci. Merci Françoise. Alors par rapport à la première question, si j'ai bien compris par rapport à le danger de manipuler quand on partage le message chrétien, je pense que si on parle là de jeunes qui ont grandi dans l'Église, c'est pour ça que je disais et que je nous encourage vraiment à chercher la compréhension plutôt que la décision. Dans le sens où c'est tellement difficile de voir ce qui se passe dans un cœur humain, de savoir où en sont les jeunes réellement. Les jeunes qui ont grandi dans l'Église, enfin, c'est vraiment dur. Et aussi le fait que, et on va le voir ça plus tard, mais que c'est une période particulière de la vie où il y a des défis particuliers. Et donc c'est normal qu'ils luttent de manière plus ouverte avec certaines choses, que le coût de suivre Jésus soit plus fort et que la lutte soit plus grande. Donc c'est tellement difficile de voir ce qui se passe dans le cœur, de dire mais où ils en sont réellement par rapport à la foi, que je pense qu'on doit accepter cette ambiguïté, mais chercher la compréhension, chercher à compléter leur vision de la foi chrétienne, à s'assurer qu'ils ont une compréhension juste de ce que c'est du message du salut, et donc on veut l'expliquer, mais aussi de ce que c'est la foi chrétienne, comme je partageais, que c'est pas juste voilà, Dieu t'a sauvé pour que tu sois une bonne personne, enfin, sois une bonne personne et Dieu va te sauver, mais on est là pour vivre pour la gloire de Dieu, en réponse à l'évangile, etc. Et du coup, je pense que si on fait ça, on a moins ce danger de manipulation, parce que les jeunes sont là, on est convaincu que c'est la vérité qu'on leur transmet, et on veut le faire d'une manière adaptée. Il y a d'autres choses qu'on va aborder qui pourront, je pense, aider par rapport à ça, notamment le fait de leur montrer pourquoi la foi chrétienne est la vérité, pourquoi on est convaincu que c'est la bonne chose pour eux, par rapport à tous les autres messages qu'ils entendent à l'université, etc. Et ça, je pense qu'il y a un grand défi pour l'Église, on y reviendra plus tard, mais de défendre la foi. Ouais. Joël, tu veux ajouter quelque chose à ça? Oui, juste, j'ai apprécié ton exposé, surtout au départ. Alors, j'ai traduit ça, moi, j'ai des mots peut-être un petit peu bruts de décoffrage, je dis de ne pas faire de nos jeunes de la chair à canon. Voilà, hein, de les croire déjà chrétiens alors, avant qu'ils ne le soient, et même lorsqu'ils sont chrétiens, de les envoyer au front. Ouais. J'aimais bien un de mes responsables d'église quand j'étais jeune qui disait quand on crée une nouvelle église, il ne faut pas y mettre de jeunes pasteurs ou de jeunes anciens, il faut mettre ceux qui ont de l'expérience et laisser l'église ancienne aux plus jeunes. Je trouvais ça intéressant dans le sens où notre expérience nous permet aussi de voir des fois des choses là où on ne le voyait pas quand on était plus jeune. Mais je vais juste rajouter deux petites choses pour compléter, si je peux compléter, parce que c'est déjà bien. La première chose, c'est que, par exemple, moi, je suis ici sur la Louvière
j'ai 50% de jeunes, du groupe de jeunes qui sont d'origine, enfin, arrière-plan chrétien, et 50% qui ne le sont pas. Et comment dire, ce n'est pas du tout la même approche pour les uns pour les autres. Dans le sens où certains recherchent, ceux qui viennent du milieu non chrétien recherchent quelque chose avec profondeur. Ils ont, pour donner 2 exemples quand même qui me semblent être importants, on a eu un jeune qui était transgenre, qui faisait 11 km à pied pour venir à l'église, parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie et il cherchait une réponse. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il fait partie de nos responsables, enfin des jeunes qui montent dans la responsabilité, mais qui avance et qui reconnaît, qui dit par exemple, je sais que Dieu m'a donné mon identité, je suis un homme, même s'il doit lutter de temps en temps sur des pulsions, d'autres choses. On a une autre jeune fille qui vient d'un milieu dont les parents sont alcooliques et ils tiennent un bar. Enfin, en ce moment, ils sont fermés, les bars. Donc, mais cette jeune fille faisait accompagner ce garçon sur le chemin, puisqu'elle est sur le chemin, elle faisait 8 km à pied pour découvrir. Et en même temps, les enfants de chrétiens, il fallait les traîner pour les emmener jusqu'à l'église ou au groupe de jeunes. Le mélange a fait qu'ils ont pu discuter et en fait, ils ont pu se rendre compte qu'ils étaient tous les deux, enfin, tous les 2 catégories sont en mal en point, ils ont besoin du Seigneur. Ce qui fait qu'ils avancent ensemble. C'est assez drôle d'ailleurs de les voir s'encourager. On a un autre groupe qu'on n'a pas parlé, WhatsApp, qui se développe pas mal aussi. Hein, ça, par contre, les jeunes l'utilisent à fond parce que c'est gratuit pour communiquer directement, faire des groupes. Et je crois que pour moi, ça a été un bénéfice que de mélanger aussi et d'avoir la possibilité d'avoir des personnes du milieu non chrétien avec des personnes milieu chrétiennes. C'est comme un électrochoc pour nos jeunes. Ouais. L'autre chose que je trouvais qui était importante, c'est qu'avec les réseaux sociaux et tout ce que j'ai dit tout à l'heure, on a aussi une baisse, alors attention à ce que je vais dire, de l'acuité intellectuelle, c'est-à-dire de leur capacité à comprendre ce qu'on leur dit. Soit parce qu'ils les transforment directement dans un arrière-plan hyper intellectuel du cycle étudiant, soit pour moi ici, par exemple, des jeunes qui, quand on leur a posé la question quand ils avaient 14 ans, quel est le métier qu'ils voudraient faire plus tard, 90% du groupe, c'était je veux faire caissière au supermarché. Alors qu'ils ont des capacités, hein, ce sont des jeunes qui ont vraiment des. Donc ça montre aussi qu'il faut qu'on adapte notre évangile, non pas dans le fond, mais on se rend compte que là où on a toute une démarche, des fois très alambiquée, pour essayer de verrouiller notre compréhension de l'évangile, il faut des fois être plus direct et beaucoup plus simple dans les termes. Et je crois qu'il faut, sans simplifier l'évangile, il faut qu'on fasse très attention à notre manière de présenter l'évangile pour qu'il soit compris au premier vue, au premier aspect. D'autres petites choses que je trouvais intéressantes dans ce que tu as dit, c'est vrai que les jeunes ont. Qu'est-ce qui nous a permis, nous, aux jeunes, de les sortir un peu d'une forme de ghetto, hein, puisqu'il y a les jeunes d'un côté et les générations, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de soucis dans les familles. Autant les familles chrétiennes que les non-chrétiennes. Il ne faut pas croire que les familles chrétiennes sont exemptes de problèmes. Et dans les familles chrétiennes, par exemple, c'est le côté que je trouve de plus en plus important, le côté laxiste par rapport à l'évangile. On devient très ou relativiste, du genre, tu sais, il faut que tu fasses ton expérience, tu n'es pas obligé d'aller au culte le dimanche, tu n'es pas obligé de ceci. Enfin, on est obligé de rien. Donc, on n'est pas obligé de décider le Christ non plus. Hein. Et puis, d'un autre côté, d'autres familles qui vont dire c'est inscrit, c'est la loi des Mèdes et des Perses. Et comme tu l'as dit justement, les jeunes jouent un double rôle. Hein. Ils ont souvent une double vie, hein, d'ailleurs, que moi je remarque au groupe de jeunes. Il y a des choses que je ne peux pas dire à certains parents parce que les jeunes viennent me dire des choses. Tu sais, à la maison, on fait comme ça pour être tranquille. Mais en fait, voilà ce qu'on est. Voilà. J'ai quelques jeunes de milieu. On n'a pas parlé de ça, mais il y a aussi l'occultisme hein, qui est quand même assez ambiant. Toutes les formes d'approche occulte que je retrouve aussi dans mon groupe de jeunes. Vous me direz, mon groupe de jeunes, c'est un petit peu la cour des miracles. Mais justement, là, hein. Je suis content que ça soit la cour des miracles parce que justement, c'est Dieu qui fait des miracles et je le vois par la grâce de Dieu. Amen. Les dernières choses que je trouvais justement par rapport à la famille, c'est qu'une des aides qu'on a pu trouver, c'est le lien intergénérationnel. C'est-à-dire, nous, on a beaucoup de personnes âgées. Et on s'est rendu compte que les personnes âgées, elles, souffraient de voir leurs petits-enfants ne pas venir au Seigneur, alors qu'ils sont de familles chrétiennes. Et de voir des jeunes non chrétiens qui s'approchent, ils les ont un peu parrainés. Donc, de temps en temps, ils se téléphonent, ils prient ensemble. Et ça aussi, ça fait partie. Des fois, les parents ne sont pas toujours la première référence,
Donc, un espèce de overpass qui permet alors à ces jeunes de pouvoir parler avec des personnes qui sont, entre guillemets, déconnectées et qui leur semblent être peut-être plus vraies. Et puis, juste une chose sur laquelle j'ai bénéficié, moi, certains connaissent ça, je viens de la Bonne Nouvelle de Strasbourg. J'ai grandi dans une église où j'avais comme animateur de jeunesse, mais tout jeune, j'avais Alfred Kuhn, par exemple, hein, que vous connaissez certainement, et d'autres encore qui sont un peu de la même trempe. Et je me souviens quand j'ai eu mes 13-14 ans, une des choses importantes, c'est qu'ils ont pris énormément, mes anciens ont pris beaucoup de temps pour prier avec nous. Et lorsque nous disions quelque chose, ce n'était pas tout de suite des versets bibliques, c'est on va prier. Et de prier avec des gens qui étaient mes responsables d'église, que je voyais, c'est-à-dire ils venaient me rendre visite, ils venaient à la maison, j'habitais dans les immeubles à Strasbourg, dans les zones qui sont… C'est l'endroit en France où on a commencé à brûler les voitures pour se réchauffer en hiver. Hein. Donc, eux, ils osaient venir dans ces quartiers-là, ils venaient voir mes parents, discuter. Bon, ma maman était chrétienne, etc. Mais je trouvais que le contact, la régularité, et encore aujourd'hui, je vois que les jeunes ont besoin non pas du virtuel, mais justement qu'on aille au-devant d'eux. Et ça change tout. Même si on a l'impression de rien leur apporter, il leur faut ce côté un peu de réalité. Et ça s'est concrétisé dans l'église où j'étais à Strasbourg. C'est qu'encore aujourd'hui, 30% du budget de l'église est alloué pour la jeunesse. Pour les toucher, hein, pas pour faire de l'animation, jouer, etc. Mais on les soutient pour partir faire des camps, pour les rencontres, etc. Et je pense que c'est un investissement, la jeunesse. Je confirme, j'étais il y a quelques mois là, orateur un week-end de jeunes avec plusieurs bonnes nouvelles dans l'Alsace. Il y avait la Bonne Nouvelle de Strasbourg et j'avais la joie de voir un grand groupe de jeunes vraiment motivés et c'était encourageant. Donc, merci Seigneur. Merci Joël. Du coup, je reviens avec ma question et j'aime bien par quoi Joël a terminé. Ouais, on va devoir faire la pause, donc rapidement, Françoise. Ouais. L'importance de la prière dans toute cette action. Amen. On dépend de Dieu, effectivement, et c'est lui qui agit. Et plusieurs choses que tu as mentionnées, Joël, on y reviendra un peu plus tard, donc je mentionnerai ça. Alors, vous inquiétez pas, le temps de question n'a pas pris la place de la pause. On va faire la pause maintenant. 15 minutes de pause. Donc, ne quittez pas la salle, le Zoom, laissez le Zoom parce que sinon, ça sera compliqué. Mais vous pouvez couper la caméra si vous voulez et couper le micro. Et voilà, dans 15 minutes, pile, disons dans 13 minutes, comme ça fera vraiment 15 minutes. Et il y a le temps de faire un café et prendre un petit truc à manger et on revient. Voilà. Donc, c'était arrêté là. Je vais garder un œil sur l'heure pour qu'on finisse bien à 12h30 en laissant un petit dernier moment de questions. Je recommanderais aussi peut-être éventuellement un ou deux livres ou une ou deux ressources à la fin. Donc, on est toujours dans la deuxième conviction qu'on veut avoir dans notre ministère auprès des jeunes et sur ce que ça implique. Et on est dans la deuxième implication de la deuxième conviction, si vous avez suivi jusque-là. Et si vous n'avez pas suivi les numéros, il n'y a aucun souci, tant que vous retenez le contenu. Enfin, dans la troisième maintenant. Donc, troisième implication de ce qu'on avait vu. On avait vu que la solution pour les jeunes, qu'est-ce que c'est? C'est l'évangile qui va leur permettre d'être sauvés, leur produire en eux la nouvelle naissance. Donc, on veut expliquer l'évangile, montrer ce que ça signifie. Mais c'est aussi ça qui va les faire grandir dans la vie chrétienne. Et donc, la troisième implication de ça, c'est qu'on veut leur montrer comment la foi chrétienne est fondée sur la grâce. Je pense que j'abordais ça dans le temps de questions et ça rejoint plusieurs éléments de ce qu'on a mentionné. Mais ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de clé qu'on veut faire comprendre. Et là encore, dans un sens, ce n'est pas quelque chose qu'on voudrait faire comprendre qu'aux jeunes. À n'importe quelle personne dans l'Église, n'importe quel chrétien aurait besoin de saisir ça. Mais je pense que c'est encore particulièrement important pour les jeunes qui ont cette vision-là. Peut-être qu'ils ont plus tendance à avoir cette vision-là d'une foi chrétienne où voilà, je dois faire des choses pour accéder à Dieu. Je suis conscient, comme Joël le mentionnait, c'était utile que tu le mentionnes, que ça dépendra vraiment des jeunes, s'ils ont un arrière-plan chrétien ou non. Mais les jeunes qui ont un arrière-plan chrétien, souvent, ont cette conception-là de la vie chrétienne. Moi, je me souviens qu'avant d'être chrétien, pour moi, la vie chrétienne, c'était être interdit de faire tout ce que j'avais envie de faire, aller en soirée, faire la fête avec mes amis, etc. La foi chrétienne m'empêchait de faire tout ce que j'avais envie de faire. Et c'était être obligé de faire tout ce que je n'avais pas envie de faire. Aller à l'église, prier, lire la Bible, c'était la dernière des choses que je voulais. Et pour moi, les chrétiens, c'était des gens qui se forçaient à vivre d'une certaine manière, même s'ils n'en avaient pas envie. Mais voilà, il faut juste se forcer à faire ces choses. Et du coup, ça ne m'attirait pas du tout, la foi chrétienne. Je me disais, mais je n'ai pas du tout envie de ça. Et puis, quand je suis devenu chrétien, j'ai compris que ce n'était pas ça, la foi chrétienne. La foi chrétienne, elle est fondée sur la grâce.
Dans Tite 2, c'est un passage que j'aime beaucoup, on ne va pas le prendre maintenant, sinon on risque de partir trop loin, vu que c'est un de mes passages préférés. Mais Paul nous dit que la grâce nous enseigne à vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Il dit à renoncer à l'impiété et à vivre pour le bien. La grâce nous enseigne, elle nous montre certaines choses. C'est elle qui nous transforme, qui nous motive à vivre différemment. Donc la foi chrétienne est fondée sur la grâce. C'est pas seulement « Ah, je suis sauvé par la grâce », et je continue ensuite à vivre par mes propres efforts. Dieu m'a accepté parce que je ne le méritais pas, mais maintenant, pour que je reste sous le regard bienveillant de Dieu, il faut que je vive de la bonne manière. Non, en fait, c'est pas ça. Oui, on veut vivre de la bonne manière. Pourquoi? Parce que Dieu nous a acceptés. Pas pour que Dieu nous accepte, mais parce qu'il nous a déjà acceptés, parce qu'on est en bonne relation avec Dieu. Donc, on veut vraiment montrer aux jeunes, mais pourquoi est-ce qu'on veut que vous viviez de cette manière-là? Mais parce qu'il y a la grâce à la base. Et donc ça nous mène à la 4e implication, c'est que du coup, on veut faire en sorte que l'évangile soit explicite dans tout ce qu'on enseigne, que l'évangile soit au centre de tout ce qu'on enseigne. Et là encore, ça ne veut pas dire qu'on doit prêcher sur Jean 3,16 toutes les semaines, qu'on doit faire des réunions d'appel toutes les semaines, mais qu'on veut montrer comment l'évangile est la source de toutes les actions de la vie chrétienne. Et c'est frappant de voir ça dans la Bible, n'est-ce pas? Si on regarde les lettres de Paul, par exemple, quand Paul il donne des injonctions, voilà comment vous devez vivre, c'est basé sur ce qu'il a déjà dit par rapport à ce que Dieu a déjà fait pour nous en Jésus. On pense par exemple, je ne sais pas, à Éphésiens, dans les premiers chapitres, Paul dit, mais voilà ce que Dieu a fait pour vous en Christ. Il vous a béni de toute bénédiction spirituelle, vous avez été sauvés par la grâce, etc. C'est magnifique. Et ensuite, dans les chapitres 5 et 6, il dit, mais voilà comment vous devez vivre. Chapitre 4 aussi, je pense. Chapitre 4 à 6, il dit, voilà comment vous devez vivre. Mais c'est pas, voilà comment vous devez vivre, c'est dépendant de ce qu'il a déjà dit. Voilà ce que Dieu a fait pour vous en Christ. Et donc, on veut garder ce même schéma, où on peut penser à la lettre aux Romains, par exemple. Dans les chapitres 1 à 11, Paul montre, mais voilà l'évangile, voilà la bonne nouvelle de Dieu qui vous a déclaré juste par pure grâce, c'est magnifique, c'est merveilleux. Et chapitre 12 et suivant, il commence, ainsi donc, donnez-vous en sacrifice vivant à Dieu. Parce que Dieu a fait tout ça pour vous en Christ, alors vous vivez à la lumière de cela. Et c'est la même logique qu'on veut avoir dans ce qu'on va enseigner aux jeunes. On veut montrer comment tout tire sa source de l'évangile, comment tout vient de l'évangile, de ce que Christ a fait à la croix. Et ça, c'est vrai pas que pour le Nouveau Testament, c'est vrai pour l'Ancien Testament aussi. Souvent, on est tenté dans l'Ancien Testament de présenter ça comme les modèles que vous devez suivre, les jeunes. Soyez comme David, soyez comme Jacob, soyez comme Abraham. En fait, ça me frappe, on est en ce moment en train de faire une série de prédications sur Jacob dans l'Église. Et demain, vous savez, on voit ce passage, vous voyez ce passage où Jacob, il vole la bénédiction à Ésaü. Et où Jacob n'est clairement pas un modèle de quelqu'un qu'il faudrait imiter. Mais ça me frappe de voir comment ces récits-là de l'Ancien Testament n'ont pas été écrits premièrement pour nous montrer voilà des exemples que vous devez suivre, mais pour montrer mais voilà comment Dieu agit malgré tout par sa grâce pour accomplir son plan et pour agir et pour utiliser des gens, oui, qui sont imparfaits, oui, qui sont pécheurs comme Jacob, mais qui va bénir de manière imméritée. Et ça, c'est ce qu'il fait pour chacun de nous. Et donc, quand on aborde ces récits-là de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, on veut montrer comment tout tire sa source de l'Évangile. Dieu a fait pour vous quelque chose en Christ. Vous vivez à la lumière de cela. Et pas juste, voilà, vivez comme des chrétiens parce que c'est ce que les chrétiens doivent faire. Donc ça, c'est excellent à avoir en tête et à maintenir. Et cinquième implication de ça, on veut offrir ce que l'Église sait faire de mieux. Parce que ce que l'Église sait faire de mieux, c'est ça, c'est offrir l'Évangile, offrir la vérité de la parole de Dieu. Si on cherche à être des experts du divertissement, franchement, on sera toujours dépassé par le monde. Ils sont bien meilleurs que nous pour faire ça. Il y a bien plus de budget, il y a bien plus de ressources, il y a bien plus de potentiel pour faire ça. Donc, si on cherche à divertir les jeunes, comme seul but de les divertir, le monde sait faire ça bien mieux que nous. Mais ce que l'Église sait faire, que personne d'autre ne peut faire, c'est apporter la vérité. Apporter la vérité par rapport aux grandes questions de la vie. Qui est-ce que je suis? Où je vais? Pourquoi est-ce que je dois vivre? Ça, l'Église a un message à apporter que le monde ne peut pas concurrencer. Le message que le monde apporte n'arrive même pas à la cheville de ce que l'Évangile apporte. Et donc, on veut offrir aux jeunes ce que l'Église sait faire de mieux. On veut montrer aux jeunes pourquoi l'Évangile est vrai, pourquoi l'Évangile est bon, pourquoi l'Évangile est beau et pourquoi l'Évangile, c'est ce pourquoi ils doivent vivre. Donc, on veut vraiment leur mettre sous les yeux cette réalité-là.
de ce que Christ a fait et montrer pourquoi. Mais voilà ce qu'il y a de meilleur. Voilà ce que nous, on veut vous offrir. Et c'est bien mieux que tout ce que vous pourrez trouver ailleurs. Et on dit souvent, quand on parle de cela, parce qu'en disant ça, je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas avoir du divertissement auprès des jeunes. On peut aborder ça en tant que question si vous voulez creuser ça. Mais je pense que les jeunes ou les ados, encore plus, ont beaucoup moins cette distinction que nous, on a dans la tête. Ah voilà, divertissement, temps spi, c'est deux choses séparées. Non, les jeunes, si on voit en camp, ils savent passer d'un moment où on rigole à un moment où on est sérieux. Et c'est juste naturel pour eux. Et donc, il n'y a aucun problème à cela. Et voilà, on exerce un ministère envers les jeunes. Et donc, forcément, on va s'adapter à leurs interrogations, à ce qui les intéresse. Et je suis tout à fait pour le divertissement et toutes ces choses-là. Mais on veut garder en tête, comme on dit souvent, ce avec quoi tu les attires, c'est ce avec quoi tu les gardes. Ce avec quoi tu les attires, c'est ce avec quoi tu les gardes. Si on attire les jeunes avec certaines choses qui ne sont pas l'essentiel de l'évangile, de l'enseignement chrétien, bah c'est aussi avec ces choses-là qu'on va les garder. On va être toujours dépendant de ces choses pour qu'ils viennent, d'être toujours le truc à la mode et le plus pertinent, d'avoir toujours un truc qui est plus impressionnant que le monde. Non, en fait, on veut offrir ce que l'Église sait faire de mieux. Et ça, je pense, c'est un danger quand on pense à des événements pour les jeunes, où on se dit, ah voilà, il faut qu'il y ait un concert qui soit super intéressant, super passionnant, super dynamique. Et s'il n'y a pas ce concert-là, ah mais les jeunes ne vont pas venir. Mais en fait, si on les attire avec ça, c'est aussi avec ça qu'on va les garder. Et dès qu'il n'y aura pas ça, tout va s'écrouler. Alors que si on les attire avec ce que l'Église a de mieux à offrir, la vérité de l'Évangile, bah, c'est ça qui va les attirer et c'est ça qui va les garder. C'est avec ça qu'ils vont rester. Et c'est peut-être que pas tous vont venir, mais ceux qui sont intéressés vont venir et vont pouvoir motiver les autres. Donc ça, je pense qu'on veut être vraiment conscient de ça et engagé par rapport à ça. Super, alors ça, c'était la deuxième conviction, convaincu de la solution pour les jeunes. Et avec ceci, on se tourne vers la troisième et dernière conviction de notre atelier. Troisième chose qu'on veut avoir en tête dans la demi-heure qui nous reste, convaincu que la jeunesse est une période particulière. Et là, on va parler de certains problèmes précis, problèmes ou opportunités précises par rapport à la jeunesse, peut-être un peu plus actuelles, pour rejoindre un peu ce qu'on partageait au début et voir ce que ça implique pour nous. Et je vais lire un verset, alors je ne pense pas que j'ai affiché celui-là, mais je vais le lire. Ecclésiaste chapitre 11, c'est peut-être un verset que vous connaissez bien, qu'on utilise souvent dans des réunions de jeunes, et je pense qu'il est très pertinent si vous cherchez un passage à enseigner aux jeunes. Ça peut être un excellent passage. Donc Ecclésiaste 11, et je vais lire les versets 9 et 10. Donc c'est dans le livre de l'Ecclésiaste, et il est écrit « Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. Livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. » Il y a trois choses ici que j'aimerais mentionner qu'on apprend dans ce passage par rapport à la jeunesse. La première, c'est que la jeunesse, c'est une période qui passe vite. Il est dit, l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. C'est frappant cette image. Si on pense à la fumée au-dessus d'un feu, voilà, ça dure une fraction de seconde et puis ça disparaît. Et c'est la même chose par rapport à la jeunesse. Et j'imagine que plusieurs d'entre vous, vous pourriez témoigner de cela, que ça passe vite et que c'est vraiment rapide. Et moi-même, étant dans cette tranche d'âge, je me dis où sont passés mes 20 ans. J'ai déjà, voilà, comme je vous disais, 26 ans le mois prochain, ça va vite. Et qu'est-ce que j'en ai fait? Et donc, on veut être conscient de ça. La jeunesse passe vite. La jeunesse passe vite. On veut être conscient de nous-mêmes, mais on veut aussi aider les jeunes à être conscients de cela. Quand on est jeune, on vit tellement dans le flou qu'on n'a aucune possibilité de se projeter plus loin que 3 mois après. C'est un peu ça. Mais donc, penser dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, wow, mais ça, c'est trop loin. Je ne sais même pas déjà ce que je vais faire dans 3 mois de ma vie. Alors, comment est-ce que tu veux que je pense à plus loin? Mais on veut encourager les jeunes à avoir une perspective plus grande, à dire, OK, ta jeunesse va passer vite. Pense maintenant à ce que tu vas en faire. Réfléchis maintenant. Parce que le deuxième enseignement de ce texte, c'est que la jeunesse, il faut en profiter. Il est dit, réjouis-toi dans ton adolescence. Livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Je trouve que c'est un message très fort qui est transmis ici. C'est la Bible qui dit ça. Profite de ta jeunesse. La Bible reconnaît ici qu'il y a certaines choses qu'on peut faire quand on est jeune qu'on ne pourra pas faire plus tard. Et la suite du chapitre 12 de l'Ecclésiaste montre cela. Vous pouvez lire ça plus tard chez vous, mais montre un peu le caractère triste de la vieillesse où on ne peut plus faire ce qu'on faisait avant, ce qu'on aimait avant. On n'a plus la même énergie
on n'a plus la même passion, on n'a plus les mêmes capacités. Donc la Bible dit non, profite de ta jeunesse. Donc on veut encourager les jeunes, dire mais ta jeunesse va passer vite, donc réfléchis maintenant à ce que tu vas en faire. Réfléchis maintenant comment tu vas en profiter. À quoi est-ce que ça va servir? Parce que si on ne pense pas à ça, bah, ça va passer en un claquement de doigts. On va se réveiller trop tard, on se dira mais ma jeunesse est terminée, j'en ai pas profité et je l'ai gâché. Et ce qu'on fait quand on est jeune, ça a un impact non seulement sur le reste de notre vie, mais aussi sur l'éternité. Mais on veut le faire, on veut profiter de notre jeunesse d'une manière où on se prépare au jugement. Il est dit au verset 9, « Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Donc on veut dire ça aussi aux jeunes. Profite de ta jeunesse, oui, mais d'une manière qui tient compte de Dieu, de la réalité de qui est Dieu. Les versets suivants diront, « Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse. » Il y a un jour où ce sera trop tard. Quand les gens on se dit, « Ah, mais je repenserai à ça plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. » Mais il y a un jour où ce sera trop tard. Il y a un jour où on n'aura plus l'envie de penser à ça, où on sera déjà installé dans la vie et ce sera beaucoup plus difficile de considérer les questions spirituelles. Je pourrais aller loin sur ces versets-là. Je mentionne juste, pour profiter de faire un petit coup de pub, que j'ai écrit un livre avec un ami qui s'appelle « Une vie de défi », qui est vraiment basé sur ce passage-là, en fait. L'idée vraiment de transmettre ça aux jeunes. Le sous-titre, c'est « Profite de ta jeunesse ». Pour montrer aux jeunes, le but, c'est vraiment, on s'adresse aux jeunes dans ce livre, de montrer, mais votre jeunesse passe vite, vous devez en profiter. Et le meilleur moyen d'en profiter, c'est de vivre pour Christ de toutes vos forces. Ça, c'est vraiment l'idée centrale du livre qu'on transmet dans un livre qui est court, qui est fait un peu comme booster les jeunes, voilà, les faire lève-toi de ton canapé, fais quelque chose qui vaut la peine d'être fait, vis pour quelque chose qui vaut la peine d'être vécu, c'est-à-dire Christ. Donc voilà, vous pouvez vous procurer ça dans toutes les librairies chrétiennes, mais je le mentionne, Une vie de défi aux éditions BLF. Et avec ceci, donc, quelques implications de cela. Voilà, ce passage-là nous montre, mais la jeunesse, c'est une période particulière de la vie, où il y a des choses particulières qui se passent. Et j'aimerais juste qu'on voit ensemble quelques défis que comporte cette période de la vie, des défis particuliers que les jeunes ont aujourd'hui. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit au début, mais on aborde aussi quelques nouveautés. Donc la jeunesse aujourd'hui, je pense que c'est une période difficile, il faut reconnaître. C'est une période difficile quand on est chrétien parce que la plupart du temps, j'imagine, les jeunes dans vos églises seront les seuls chrétiens dans leur école, dans leur université, ou quasiment les seuls, en grande minorité. Et donc, le coût de suivre Jésus est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus difficile. On fait face à beaucoup plus de pression, beaucoup plus de moquerie, beaucoup plus de décalage. C'est une période où on lutte avec le désir d'être accepté par les autres, de faire partie du groupe, d'être pas exclu. Et on a mentionné des questions de harcèlement et d'autres choses. Et c'est très fort, très présent aujourd'hui. Et donc, être chrétien, vivre les principes chrétiens, on se sent vraiment extraterrestre. Les jeunes se sentent extraterrestres. Et donc, c'est une période difficile. On veut être conscient de cela. Et on veut être conscient qu'ils auront des luttes particulières avec des domaines précis où on veut les aider. Les questions de sexualité, les questions de genre, comme Joël l'a mentionné, ou d'autres questions comme ça. Et on veut reconnaître cela. On veut être là, on veut être équipé, on veut être prêt à les accompagner, à les aider. Et à reconnaître qu'ils ont ces luttes-là. Et qui, dans le sens, c'est une période un peu ambiguë, un peu floue, où dès qu'ils sortent de cette jeunesse, peut-être dès qu'ils sont à l'université, c'est un peu plus facile, il y a un peu plus de maturité de la part des gens, où ils ont pris un peu position par rapport à certaines choses. Et donc, on veut être là pour les aider, on veut être là pour les encourager, on veut être là pour prier pour eux, prier pour les jeunes qui sont là, qui essaient d'être témoins de Jésus à l'école, à l'université, où c'est dur, où c'est difficile d'être chrétien. C'est aussi une période, je cherche ma souris, de remise en question. Une période de remise en question. C'est une période où on réfléchit sur ses convictions, où je pense que les jeunes sont prêts à remettre en cause ce qu'ils ont appris, ce que leurs parents leur ont appris, ce qu'on leur a dit qui était toujours la vérité. Ils sont vraiment prêts à remettre ça en cause. En fait, je suis vraiment frappé quand je fais de l'évangélisation dans la rue ou quand je parle à des jeunes non-chrétiens dans d'autres contextes, de voir comment ils sont ouverts, vraiment ouverts, de parler des questions spirituelles, parce qu'ils sont prêts à remettre en question ce qu'on leur a appris. Peut-être qu'ils ont grandi comme un athée, mais ils sont contents de parler avec un chrétien, dans la tolérance, dans le respect de l'autre, et de remettre en cause ce qu'ils croient. Donc ça, je pense, c'est une super opportunité pour nous de partager l'évangile. C'est pour ça que c'est tellement clé de cibler les universités, que nos églises ciblent les universités. C'est pour ça que je suis réjoui de voir le projet d'implantation à Louvain-la-Neuve de notre association d'églises avec Robbie et James. C'est super. Là-bas, il y a tous ces jeunes-là qui connaissent pas Christ et qui sont prêts à considérer ce que Jésus enseigne. Est-ce que nous, on est prêts
à leur partager l'évangile? Est-ce que nous, on est prêts à leur présenter le message de Christ? Et souvent, dans mon expérience, alors vous allez me dire, c'est peut-être parce que je suis jeune, mais j'ai l'impression que c'est avec les jeunes que j'ai les conversations les plus profondes, où j'ai fait régulièrement dans mon église avant à Paris, toutes les semaines, je sortais sur le marché, voilà, parler aux gens, distribuer les évangiles, etc. Et je me faisais beaucoup plus recaler par des personnes moins jeunes que par des personnes plus jeunes, j'avais l'impression. Parce qu'ils voilà, ils avaient déjà considéré la question, ils avaient déjà réfléchi. Jésus, ils avaient déjà rangé ça dans le tiroir. Non, je ne veux pas en entendre parler, c'est fini. Et je ne suis pas en train de dire qu'on ne veut pas évangéliser ceux qui ne sont pas jeunes. On veut le faire, mais on veut profiter de l'opportunité qu'il y a de parler de Christ avec ceux qui sont plus jeunes et qui sont un peu plus ouverts ou prêts à remettre en question ce qu'ils croient. Et c'est aussi, et là c'est plus lié aux chrétiens, aux jeunes qui grandissent dans nos églises, une période de fondement, ou une période où on construit les fondements de notre vie, où on construit les fondements de ce qu'on croit par rapport aux grandes questions de la vie, par rapport à qui est Dieu, par rapport à ce que c'est la vie chrétienne, par rapport à qui est Jésus, par rapport à quelle est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, par rapport à ce qu'est l'Église locale. C'est là, quand on est jeune, qu'on construit notre fondement qui va nous accompagner pour le reste de notre vie. J'imagine qu'il y a une période de la vie où on est moins bouleversé dans des découvertes qu'on fait par rapport à la foi chrétienne. Alors on découvre toujours des choses nouvelles et merveilleuses, mais on ne remet pas en cause les fondements de ce qu'on croit, parce qu'on a déjà acquis ces choses, on a déjà intégré ces choses. Mais c'est pour ça que c'est clé de transmettre aux jeunes, voilà les bons fondements de la foi chrétienne, voilà ce que vous devez croire par rapport à qui est Dieu, par rapport à l'Église, par rapport au salut, et de ne pas mettre de côté ces réflexions-là, de dire, bah, voilà, vous verrez ça plus tard. Non, en fait, c'est un peu comme un arbre qui traverse une tempête. Quel est l'arbre qui va résister le mieux à la tempête? J'imagine, je ne suis pas du tout spécialiste en arbres, mais j'imagine que c'est celui qui a les racines les plus profondes, qui est le plus ancré. Et donc, on veut profiter pendant que les jeunes sont jeunes et qui sont au début de leur vie chrétienne, de leur parcours chrétien, de leur donner des bons fondements, des racines solides. Voilà où vous devez ancrer votre foi. Voilà les vérités théologiques que vous devez croire. Il y a beaucoup d'a priori par rapport à la théologie aujourd'hui, mais les jeunes ont besoin de convictions théologiques, de qui est Dieu, parce que c'est ça ultimement qui va leur orienter leurs ailes et leur manière de vivre. Je reconnais que je suis parfois attristé de voir, attristé et encouragé à la fois, encouragé de voir des jeunes qui ont beaucoup de zèle, qui font vraiment, voilà, qui veulent annoncer Christ, qui veulent faire des choses, qui veulent s'engager, qui ont vraiment beaucoup de zèle, et c'est magnifique, merci Seigneur, mais qui n'ont pas beaucoup de sagesse ou de base théologique, de racines. Et du coup, leur zèle ne va pas être orienté vers le bon endroit, ne va pas être orienté dans la bonne direction. Alors que si on leur donne des bases théologiques solides, profondes, le zèle de la jeunesse, et je pense qu'on doit reconnaître ça, que quand on est jeune, il y a un enthousiasme qu'on n'aura pas plus tard. Alors vous dites peut-être, mais les jeunes, moi, ils sont tous morts sur le canapé. C'est peut-être qu'on doit réveiller cet enthousiasme. Je suis convaincu qu'il est là, il faut juste le réveiller. Mais cet enthousiasme, il sera dirigé vers le bon endroit. Et là, je fais un deuxième coup de pub. Désolé les amis, mais je profite parce que c'est pour ça que j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle Soif de plus, 42 vérités pour enraciner ta foi. C'est aussi un livre que j'ai écrit pour les jeunes. En fait, j'aurais voulu traduire ce livre, j'aurais voulu ne pas l'écrire moi-même, mais je ne trouvais vraiment rien qui était comme ça, qui s'adressait aux jeunes et qui disait, mais voilà les vérités essentielles que vous devez croire, voilà le fondement que vous devez avoir avant de rentrer dans votre vie active, avant de vous engager. Et dans ce livre, on survole ce que la Bible enseigne sur différents sujets, sur Dieu, sur le salut, sur Jésus, sur le Saint-Esprit, sur l'Église, en voyant voilà l'essentiel de la foi chrétienne. Pas dans tous les détails, il y a 2-3 pages sur chaque sujet, mais voilà l'essentiel que vous devez savoir pour donner des bonnes bases, des bons fondements. Donc c'est écrit pour les jeunes, mais n'importe qui peut le lire et le parcourir. Donc Soif de plus aux éditions à la Maison de la Bible. Donc une période de fondement, et c'est aussi une période de doute. Une période de doute. Et je réalise ça depuis plusieurs années, que les jeunes ont beaucoup de doutes par rapport à la foi chrétienne. Je parle des jeunes qui ont grandi dans l'Église. Ils ont beaucoup de doutes par rapport à la foi parce qu'ils baignent à l'université, à l'école, sur Internet, dans des choses qui ont l'air, à première vue, beaucoup plus impressionnantes que la foi chrétienne, beaucoup plus pertinentes que la foi chrétienne, beaucoup plus intellectuelles, beaucoup plus vraies, qui semblent plus vraies que la foi chrétienne. Et du coup, ils sont dans un doute de dire, mais est-ce que c'est vrai de croire toutes ces choses-là à propos de Dieu, à propos de Jésus qui est mort sur la croix, à propos de Jésus qui est ressuscité? Et à côté de tout ça, la foi chrétienne paraît faible. Et ça, je pense, c'est un des manquements que l'Église a de ne pas avoir su donner, de
de ne pas avoir su montrer qu'est-ce qui fait que la foi chrétienne est vraie, qu'est-ce qui fait que la foi chrétienne est pertinente et raisonnable. Et là, par là, je veux souligner l'importance de ce qu'on appelle l'apologétique. C'est un mot qui fait peur pour parler simplement de la défense de la foi chrétienne, de montrer mais qu'est-ce qui fait que la foi chrétienne est vraie, elle est rationnelle, que c'est pas insensé, c'est pas débile de croire que Dieu existe aujourd'hui. Mais pour la plupart des jeunes, dans ce qui grandissent, dans ce qui baignent à l'université, sur Internet, les gens présentent que ça comme c'est stupide de croire que Dieu existe. Tu as juste mis ton cerveau de côté. Non, en fait, on est convaincu que c'est vrai. Et on est convaincu qu'il y a le plus de preuves qui pointent vers l'existence de Dieu que vers la non-existence de Dieu. Il y a plus de preuves qui pointent vers le fait que Jésus est ressuscité que vers le fait que Jésus n'est pas ressuscité. Mais si on ne présente jamais aux jeunes ces raisons de croire, le côté rationnel, le côté intellectuel de la foi, bah, ils vont penser que la foi chrétienne, c'est juste un truc voilà, sentimental que je dois ressentir, mais qui n'est pas vrai. C'est mes sentiments, mais ce n'est pas mon cerveau. C'est vrai, ce que tu disais, Joël, qu'il y a ce côté, peut-être on n'a pas on n'encourage pas les jeunes à réfléchir, et donc il faut être simple dans la manière de présenter l'évangile, et je dirais plus qu'il faut être adapté à là où ils en sont et au parcours de là où ils en sont. Mais je pense qu'il y a aussi un sens dans lequel les jeunes sont mis au défi à l'école. On leur demande de réfléchir, on leur demande de lire des livres compliqués. Et ils sont capables de le faire. Alors peut-être que là encore, comme l'enthousiasme, il faut réveiller ça, il faut enlever un peu la poussière qui s'est mise autour du cerveau, que TikTok a mise autour du cerveau, mais ils sont capables de bien plus que ce qu'on attend d'eux. Ils sont capables d'être mis au défi de lire des livres compliqués et de s'intéresser à des choses intellectuelles. Et donc, on veut aussi proposer aux jeunes ces choses-là par rapport à la foi chrétienne, montrer, mais voilà pourquoi c'est pertinent, voilà pourquoi c'est raisonnable de croire en Dieu, de s'intéresser à la foi chrétienne. C'est pas qu'on abandonne, qu'on fait de la foi juste un côté rationnel, voilà, tu dois croire ça intellectuellement. Non, ultimement, c'est à propos de la croix, à propos de la repentance, de la foi. Mais on croit qu'il y a des raisons qui pointent vers cela. Et l'apologétique, c'est un peu comme des barrières qu'on enlève pour que le seul obstacle qui reste, ce soit l'évangile, pour montrer l'évangile plus clairement, pour mettre en avant la vérité et la véracité de l'évangile. Je mentionnerai peut-être à la fin, mais si vous vous intéressez à ça, des vidéos à donner à vos jeunes, la Révolution, le ministère dont je m'occupais avant, ils ont produit des vidéos, on avait appelé ça « Questionne ta foi ». Voilà, mais si Dieu existe, si Dieu est amour, pourquoi l'enfer? Si Dieu existe, pourquoi le mal? Est-ce que Dieu est homophobe? Toutes ces questions-là, c'est les questions que les jeunes, ils ont, que la société encourage. Et si nous, on n'est jamais prêt à répondre à ces questions, ben en fait, ils vont finir par se dire « mais la foi chrétienne, c'est un peu faible. Ce n'est pas vraiment digne de ma confiance. Jésus n'est pas digne de mon adoration. » Alors qu'on croit, le pire c'est qu'on croit et on sait que c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est le plus raisonnable. Donc c'est à nous de faire ce travail-là et de leur présenter ces choses et ces réflexions. On veut aussi, avant-dernière réalité, par rapport à ça, à cette période-là, on veut aussi réaliser que c'est une période floue quand on est jeune. Et là, franchement, moi je parle totalement d'expérience, c'est moi qui parle là. Je ne parle pas des jeunes, je parle de moi avant tout. Mais quand on est jeune, on n'a aucune idée de ce qu'on va faire dans l'avenir. Peut-être certains ont des idées assez précises, mais c'est vraiment flou. C'est la période où on prend toutes les grandes décisions de la vie, les grandes décisions qui vont orienter toute notre vie. La carrière, oui, le métier, le choix du conjoint, l'église où je vais être, l'endroit où je vais habiter, les convictions théologiques que je vais avoir, toutes ces décisions-là qui vont impacter le reste de notre vie. Et donc, c'est une période floue où il y a des réflexions, il y a des grandes décisions à prendre et on veut être là pour les accompagner dans ces grandes décisions-là. Et on veut être là pour les encourager à prendre ces décisions-là, pas de manière égoïste pour eux-mêmes, mais en se disant comment est-ce que tu vas pouvoir prendre ces grandes décisions de la vie, de la manière qui aura le plus d'impact pour la gloire de Dieu, d'une manière qui glorifiera Dieu, et en les encourageant au sacrifice, à penser, mais est-ce que tu as pensé à comment tu vas pouvoir utiliser ta vie pour faire connaître Christ autour de toi, pour encourager les autres. Donc on veut les aider, les accompagner dans cette période et être nous-mêmes des exemples là-dedans. Et enfin, c'est une période d'ignorance, j'ai mis ça entre guillemets, pas que les jeunes sont ignorants, mais que je pense que les jeunes, et là je parle de ceux qui n'ont pas grandi dans l'Église, sont plus ignorants qu'à une époque des vérités bibliques. Il y a beaucoup plus de distance parce qu'ils n'ont pas grandi dans l'Église, parce que la foi chrétienne n'est plus le truc à la mode, n'est plus le truc principal, et ni même le catholicisme d'ailleurs. Et donc, il y a beaucoup plus de mécompréhension de ce que c'est la foi chrétienne et les vérités bibliques. Et je pense que c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est un avantage parce que dans un sens, on ne construit pas sur des préjugés.
on part de zéro. Et on peut vraiment leur enseigner ce que c'est la foi chrétienne, ceux qui sont non chrétiens, ceux qui ne sont pas dans l'Église. Ils n'ont pas forcément des mécompréhensions par rapport à un christianisme culturel ou peut-être un christianisme de façade. Donc, on part à zéro sur ce point-là. Mais c'est un inconvénient parce qu'on part de plus loin. Et il n'y a pas de point de contact. On doit vraiment définir, expliquer ce que c'est le péché. On doit parler de l'existence de Dieu parce qu'on ne part pas du présupposé pour eux que Dieu existe, en tout cas dans la culture francophone occidentale. Donc ça demande plus de travail de notre part. Et ça demande peut-être de notre part, et ça j'aborde ça rapidement, mais de trouver des points de contact avec les jeunes, des choses qui préoccupent les jeunes vraiment fortement, et de montrer comment l'Évangile répond de manière bien meilleure à ces préoccupations. Par exemple, la question de la justice, je pense que les jeunes sont très préoccupés aujourd'hui par rapport à la justice, de voir un monde où la justice règne, où il n'y a pas toutes ces batailles entre les peuples, entre les ethnies, où il n'y a pas toutes ces injustices entre les hommes et les femmes, où il n'y a pas toutes ces injustices-là qui règnent dans le monde, entre la pauvreté et la richesse. Les jeunes sont vraiment interpellés par ça et avides d'avoir des réponses par rapport à ça. Et on peut leur présenter comment l'Évangile apporte la vraie justice. D'abord en apportant la justice dans notre propre cœur, en étant changés nous-mêmes, transformés nous-mêmes et réconciliés avec Dieu afin de vivre différemment. Donc on veut trouver ces points de contact pour pallier un peu cette période d'ignorance ou ces moins grandes connaissances par rapport à la Bible. Alors, ça, c'était la première implication de la troisième conviction. Je ne sais pas si vous suivez, hein, c'est un peu compliqué, là, à midi et quart, quand on commence à avoir le ventre qui creuse un petit peu. Mais il y a encore juste 2 implications que j'aimerais voir, et je termine rapidement avec ça, avant d'ouvrir un dernier temps de questions. Et vraiment, je passe rapidement là-dessus. C'est que si cette jeunesse est une période particulière de la vie, si la Bible, comme on le voit dans Ecclésiaste 11, appelle les jeunes à profiter de leur jeunesse, ben, on ne veut pas rabaisser les jeunes. Et c'est vrai que j'ai été peut-être négatif à certains moments dans cet atelier, mais je voudrais être positif par rapport à la jeunesse, qu'on ne doit pas rabaisser les jeunes en pensant que voilà, les jeunes aujourd'hui n'ont rien compris, la jeunesse, ils sont tous médiocres, ils sont incapables de rien. Non, non, non. Oui, ils ont besoin d'être transformés par l'Évangile, oui, ils sont pécheurs, mais une fois qu'ils sont réconciliés avec Dieu, ils sont capables de bien plus que ce qu'on attend d'eux. Ils sont capables de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, de vivre pour Christ de manière radicale. Ils sont capables de faire des choses utiles et bonnes pour la gloire de Dieu. Et donc, on veut mettre l'accent là-dessus. Oui, vous êtes jeunes, vous êtes sauvés. Maintenant, vivez pour la gloire de Dieu. Profitez de votre jeunesse. On s'attend à ce que vous fassiez de grandes choses pour le Seigneur, à ce que vous utilisez cette période de la vie qui est particulière, qui est privilégiée, où vous avez plus d'énergie, plus de temps, où vous prenez les grandes décisions de votre vie. On veut que vous utilisiez cette période pour la gloire de Dieu. Donc, on ne veut pas les mettre de côté dans l'Église en se disant on va attendre qu'ils mûrissent, on va attendre qu'ils deviennent un peu plus sages. Non, on veut investir en eux. C'est un investissement précieux dans la vie des jeunes pour l'avenir de l'Église, pour le présent de l'Église, de les prendre en compte et de les prendre au sérieux. Donc, on veut les mettre au défi. Et d'ailleurs, là encore, c'était le but de ce livre, de mettre les jeunes au défi, de leur dire mais vous êtes capables de bien plus que ce qu'on attend d'eux et montrer par l'exemple que vous êtes capables de bien plus que ce qu'on attend de vous. Donc, je ne voudrais pas que vous repartiez en disant « Ah, mais les jeunes, c'est peine perdue ». Non, non, non. Oui, il y a des points négatifs et les jeunes ont besoin de grandir. Mais moi, je suis vraiment encouragé. J'ai l'occasion d'être en contact avec pas mal de jeunes d'un peu partout, en France, en Suisse, en Belgique et en Afrique, au Québec. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment encouragé de ce que je vois. Une jeunesse qui a soif d'avancer. Une jeunesse qui se lève, qui veut prendre ses responsabilités, qui veut vivre pour la gloire de Dieu, qui veut mettre l'Évangile à la première place, qui se met à s'intéresser à des vérités profondes par rapport à qui est Dieu, qui se met à lire des livres compliqués, qui se lève de son canapé. Vraiment, il y a beaucoup plus de jeunes que vous pensez. Les derniers mois où j'ai voyagé, alors il n'y a pas eu beaucoup avec le Covid, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes comme ça et je suis toujours encouragé de voir ça. Et donc, on veut profiter de ça, on veut se dire, mais est-ce que nous, on est à la hauteur? Est-ce que l'Église est à la hauteur? Les jeunes ont soif de plus, mais est-ce que nous, on va leur donner plus? Est-ce qu'on va les nourrir de ce qu'ils ont besoin pour les encourager à aller plus loin? Et dernière conviction, avoir un enseignement qui est adapté. C'est lié à ce que je disais, on ne veut pas baisser nos exigences. Les jeunes sont capables de comprendre bien plus que ce qu'on attend d'eux. Et donc, on veut les mettre au défi. On veut avoir un enseignement qui est solide, qui est complet, qui est pertinent pour eux, mais qui est adapté. Et c'est vrai. On veut reconnaître qu'ils ne sont pas tous au même niveau dans la foi chrétienne, dans la compréhension. Ils n'ont pas tous la même capacité de compréhension. On veut reconnaître qu'il y a beaucoup moins de niveau d'attention en raison de l'utilisation des réseaux sociaux. Je pense qu'il faut être conscient de cela. Et donc, on va avoir notre enseignement qui est adapté à cela, à cette manière de faire. Et je pense que le plus important de garder en tête, c'est qu'on veut leur donner envie d'avoir plus, envie d'aller plus loin.
On ne veut pas être trop lourd avec voilà, des enseignements qui vont leur dire « Ok, la foi chrétienne, c'est ça, moi, j'ai pas envie d'en savoir plus. » Non, on veut leur donner envie d'aller plus loin. On veut leur donner envie, il y a plus à découvrir. Et viens, on peut découvrir plus. Et tu vas voir que ça va être passionnant. Alors, 3 choses avec lesquelles je vous laisse, juste pour terminer, et vous laisser la place à des questions, pour vous encourager à la fin de cet atelier. Pour une église qui attire, soyez vrai. Les jeunes sont à la recherche de la vérité. Et le monde dans lequel on est n'encourage pas la vérité. Joël le disait, voilà, on baigne dans un monde qui est postmoderne, où il n'y a pas une vérité qui est vraie pour tout le monde, mais la vérité est relative. Tu crois que c'est vrai pour toi, c'est super, c'est vrai pour toi. Moi, je crois que ça, c'est vrai pour moi, c'est super, c'est vrai pour moi. Non, on veut être vrai, on veut enseigner la vérité, montrer le message de l'évangile, dire la foi chrétienne est vraie. Et les autres religions ne sont pas à la hauteur. Voilà pourquoi. Ce n'est pas arrogant de dire ça, c'est juste s'intéresser à la vérité. Et si on le fait avec empathie, avec compassion, avec humilité, et en montrant des arguments pour cela, ça pourra avoir un impact pour la gloire de Dieu. On veut être passionné. Si les jeunes ne nous voient pas passionnés par ce qu'on enseigne, ils vont se dire, mais à quoi ça sert? Ça ne sert à rien de... Voilà, l'évangile, ce n'est pas quelque chose qui provoque beaucoup de choses chez lui. Ça n'a pas l'air si passionnant que ça. Non, on veut être passionné, on veut être convaincu de ce qu'on enseigne, on veut être convaincu qu'il n'y a rien de meilleur que de connaître Jésus. Il n'y a rien de meilleur que de vivre pour Jésus de toutes nos forces. Et si nous-mêmes, on est passionnés, on est convaincus de cela, ça va être contagieux pour les gens jeunes envers qui on exerce un ministère. Et enfin, on veut être authentique. Et ça, je pense, c'est le plus important. Les jeunes voient quand c'est faux, quand c'est fake, comme on dirait. On voit ça avec la génération YouTube qui grandit, où les jeunes ne veulent pas des vidéos qui sont très travaillées, qui sont voilà, un peu surfaites en studio, etc. Non, ils veulent ce qu'on appelle des vlogs. Ils veulent que tu les emmènes dans ta vie et que tu leur montres voilà, ce que tu fais et que tu filmes un peu ça comme ça. Pourquoi? Parce que c'est authentique, parce que c'est vrai. Même si c'est imparfait, c'est vrai, c'est authentique. Et ils s'intéressent à ça, à l'authenticité. Et donc, ça, c'est vraiment encourageant pour nous. Parce que ça veut dire peut-être que vous vous sentez dépassé de voilà, tout ce qu'il y a à faire, j'y arriverai jamais, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis plus dans cette tranche d'âge. Mais le plus important, soyez authentique, soyez réel, ouvrez-leur votre cœur, ouvrez-leur votre vie. Et ils verront que vous êtes vrai, que vous avez quelque chose de réel à leur partager et ça les impactera et ça leur fera du bien. Donc voilà, je pense, l'essentiel de ce que je voulais partager. Donc maintenant, je pense qu'on a 10 minutes. S'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu ou revenir sur l'un ou l'autre point, n'hésitez pas à le mentionner. Et je terminerai juste en mentionnant peut-être 1 ou 2 livres par rapport à ça. Donc, à vous la parole maintenant s'il y a une question, un truc sur lequel ce n'était pas super clair et que vous voudriez creuser avant de se séparer. On priera avant de terminer aussi. Sinon, je mentionne juste ce livre en attendant que quelqu'un se lance. C'est souvent comme ça, il faut se lancer et après, on n'a jamais assez de temps pour les questions. Je voulais dire quelque chose. Ah, pardon, alors j'ai pas bien entendu. Quelqu'un a parlé? C'est surtout par rapport à trois derniers points. Je pense, Edith, que ton micro bug. Ton Wi-Fi bug un petit peu, Edith. Donc, éventuellement, écris la question dans la conversation. Il n'y a que chez moi que ça bug, Edith? Non, chez vous aussi, ok. Alors, Edith, ton Wi-Fi bug, on n'arrive pas à t'entendre. Oui, donc, écris la question dans la conversation et puis je pourrai y répondre. Ça va? Oui, voilà. Tu peux écrire dans la conversation la question et on pourra la voir et y répondre parce qu'on n'arrive pas bien à t'entendre. Ou 1 mot sur 5 et c'est un peu compliqué pour comprendre la question. Mais écris dans la conversation et on sera heureux d'y répondre. Ah, elle a disparu. Ah non, elle est toujours là. Ok. Alors, on va essayer ça. Tu nous entends, Edith? Oui. Ok, tu peux écrire dans la conversation ta question, ça va? On va essayer ça. Oui, c'est ce que je vais faire. Super, merci. Alors, en attendant, quelqu'un d'autre qui a une question? Je mentionne sinon ce livre qui est vraiment excellent. Les ados, comment les accompagner avec sagesse. C'était Paul Évry à l'IBB qui m'avait recommandé ce livre et j'avais beaucoup apprécié. Alors, ça parle plutôt du point de vue familial, si vous êtes parent d'ados, mais ça s'applique à toutes les catégories de personnes. Et même moi qui, là, pas du tout d'ados, pas du tout d'enfants, j'ai beaucoup apprécié la lecture de ce livre. Donc, je vous le recommande vraiment, Les ados, comment les accompagner avec sagesse, de Anne Benton, A2N, B-E-N-T-O-N,
Vous voyez à l'endroit ou à l'envers le titre? À l'endroit. À l'endroit, excellent. Moi, je le vois à l'envers. Super. Donc, je vous recommande vraiment la lecture de ce livre. Il n'est pas super long et il se lit très bien. Et donc, ça, c'est, je pense, un des rares livres en français que je connais sur le ministère parmi les jeunes. Comment encourager nous encourager dans le ministère parmi les jeunes. Si vous cherchez un livre en anglais et que vous êtes à l'aise avec l'anglais, il y a ce livre, A Gospel Centered Youth Ministry, de Cameron Cole et John Nielsen, par Gospel Coalition, qui est vraiment, vraiment excellent aussi. En fait, ça rejoint beaucoup de ce que j'ai mis en avant. Donc, si vous voulez creuser plus là-dessus, c'est un très bon livre à lire et aborder. Et bon, là encore, il est un peu plus long, mais il se lit très bien. Alors, Edith nous dit, je voulais dire, les jeunes nous regardent. Effectivement, ils nous voient vivre, ils nous regardent. Et donc, ça, c'est un encouragement pour nous à être une exhortation à être des modèles et à être des modèles de ce que c'est la vie de disciple, ce que c'est la vie chrétienne. Parce que si on a un discours à l'église et un autre chez nous, ils le remarqueront assez facilement, effectivement. J'avais une petite question. Oui, Bénédicte. On a parlé le plus pour les jeunes dans l'église, enfin, ça c'est l'impression que j'ai eue. Mais qu'en est-il des jeunes hors de l'église, enfin les jeunes qui sont issus d'une famille pas chrétienne? Si tu es en contact avec eux, quelle serait la méthode à adapter? Ouais, je pense que c'est une super opportunité. Enfin, comment? Je demande si c'est le même principe à adapter ou il faut trouver le... Oui, je pense globalement, c'est les mêmes principes qui s'appliquent par rapport à ce qu'on veut leur transmettre. Ils vont être sauvés en entendant le message de l'évangile. Dans un sens, l'avantage, c'est qu'il y aura moins de, comme je disais, moins de préjugés ou moins de connaissances. Ils connaissent rien. Du coup, on veut tout leur enseigner, enfin, les bases de ce que c'est l'évangile. Ce serait une super opportunité parce que les jeunes sont vraiment à cette période de la vie, comme je disais, où ils réfléchissent, où ils se posent des questions. Et donc, je pense qu'on a vraiment, c'est le moment pour nous en tant qu'Église d'investir dans la vie des jeunes, d'investir dans les universités, sur les campus, etc. Parce que là, il y a des jeunes qui sont prêts à se remettre en question, à remettre en question ce qu'ils ont toujours cru et à considérer la foi chrétienne. Je pense que ce qui serait important à avoir en tête, c'est qu'on veut être préparé à répondre à leurs questions. Parce qu'ils auront des questions difficiles. Comme je disais, ils sont tout ce monde dans lequel ils vivent, avec plein de choses qui paraissent impressionnantes, qui paraissent très rationnelles, qui paraissent très vraies d'un point de vue intellectuel. Et si on vient juste en leur parlant d'une foi chrétienne qui est juste un pur sentimentaliste, voilà, tu dois ressentir quelque chose, etc. C'est pas qu'il n'y a pas d'aspect sentimental dans la vie chrétienne, mais on veut être prêt à répondre à leurs questions difficiles par rapport à la foi. Qu'est-ce que les chrétiens croient par rapport à l'homosexualité? Qu'est-ce que les chrétiens croient par rapport au genre? Comment est-ce que Dieu peut exister alors que le mal existe? Si on n'est pas prêt à répondre à ces questions, on ne montrera pas combien la foi chrétienne est vraie et solide. Et donc, j'encouragerais vraiment des gens qui s'intéressent à ça ou qui ont un ministère plus particulier là-dedans à être formés dans l'apologétique, dans la défense de la foi chrétienne, dans ces grandes questions, ou à voir comment la foi chrétienne se distingue des autres religions. Et ça, on voudra leur mettre en avant, on voudra leur présenter. Mais c'est vraiment un énorme privilège de le faire et une joie de le faire. Et on n'a pas à avoir peur, on n'a pas à craindre, parce que je pense qu'ils sont plus ouverts à parler que ce qu'on croit et plus réceptifs à parler que ce qu'on croit. Donc, n'ayons pas peur de cela. Okay. Merci. Ouais. Il y a une chose, je peux parler? Oui, bien sûr. Il y a une chose que j'ai remarquée, c'est j'ai des jeunes dans la famille, un peu de tous les âges, le plus âgé à ton âge, Benjamin. Et alors, ce que j'ai remarqué, ils ne sont pas issus, leurs parents n'étaient pas chrétiens. Maintenant, ma fille vient à l'église, mais donc au départ, jusqu'à 2 ans d'ici, voilà, ils n'avaient pas, à part, justement, ils prennent exemple pour ce qu'ils entendent, ils examinaient ma vie, je vais dire ainsi. Ma vie, pour eux, ils l'ont prise un petit peu en exemple pour le peu qu'ils entendaient parler par moi ou par mon mari à l'époque. Et alors, maintenant, leur maman qui est chrétienne et tout ça, j'ai été amenée à certaines occasions quand je les gardais ou quand ils étaient en vacances et tout ça, à parler de Dieu. Parce que même si eux ne sont pas issus de parents chrétiens, on aime bien leur parler de Dieu. On est là pour ça aussi. Il faut qu'ils l'entendent. Et
ce que je trouvais de bon pour les enfants, c'est que le jour où je ne savais pas répondre à une de leurs questions, parce que les enfants nous amènent quelquefois des questions pièges, les jeunes ados aussi, je préférerais leur dire, écoute, ça, pour ne pas te répondre quelque chose qui ne serait pas vrai, je préfère regarder un petit peu, je vais étudier la question et puis je te répondrai, ou je vais aller parler à une telle personne et puis je te répondrai, plutôt que de donner. Et ça, les enfants sont attentifs à ces choses-là, plutôt que de leur répondre n'importe quoi. Parce que si on fait une erreur dans l'enseignement, on a une responsabilité face à ça. Il vaut mieux dire, écoute, je vais songer à pouvoir te répondre, je vais regarder à ça, pour ne pas te répondre quelque chose. Parce que ça, si on se trompe, ça nous atterrit dessus après. Hein. Ils reviennent là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est important pour eux. Ouais. Non, effectivement, merci Daniel. C'est ce que j'ai remarqué avec mes petits-enfants. Ouais, merci. Ouais. Et justement, quand on parle de l'apologétique, de toutes ces questions-là, c'est pas de dire qu'on doit avoir toutes les réponses. Justement, je pense qu'il y a vraiment la place et on a besoin de dire non, je ne sais pas. Voilà. Et je vais creuser. Mais c'est de dire la foi chrétienne a les réponses. Il y a des réponses à cette question-là. Il y a des réponses, mais... C'est pertinent. Et voilà, on ne les connaît pas toutes, mais on veut creuser. C'est un signe d'authenticité, de vérité, d'être humble de cette manière-là. Alors Diana, une question, peut-être la dernière, après on va se... Oui, donc ma question serait, est-ce que c'est plus pour les jeunes qui ont déjà une envie, qui ont déjà des questions, qui se posent déjà des questions? Qu'est-ce qui serait plus pour ces jeunes-là? J'ai pas compris. Par exemple, parler de l'évangile, etc., pour les amener à s'y intéresser. Est-ce que ça fonctionne plus sur des jeunes qui eux-mêmes, au fond d'eux, qui ont déjà des questions, qui sont déjà à la recherche? Oui, d'accord. C'est vrai que oui, dans un sens, de manière évidente, si les jeunes n'ont pas d'intérêt, bah, ils ne vont pas vraiment écouter avec beaucoup d'intérêt ce qu'on va leur dire. Et donc, c'est vrai que c'est difficile de savoir comment réagir avec un jeune dans l'église ou dans la famille qui n'a aucun intérêt par rapport à l'évangile. Comment mettre les choses pour pouvoir continuer à lui partager la foi chrétienne, mais en respectant là où il est. Donc, je dirais dans cela, c'est le plus important de garder une bonne relation, un bon contact, où il n'a peut-être pas envie de suivre Jésus et il a juste fait son choix par rapport à ça, mais de garder un lien pour qu'il reste confronté à ce que Jésus enseigne et à nous, où on est en contact avec lui. Ça, je pense, c'est particulièrement difficile quand il est question d'enfants, qu'on a des enfants comme ça qui ne s'intéressent pas à la foi. Et donc, de donner envie et de ne pas être toujours en train de répéter les mêmes choses de manière un peu maladroite, parce que même si ça part d'un bon sentiment, on veut qu'ils deviennent chrétiens, on veut qu'ils comprennent l'évangile, mais si on leur impose cela ou qu'on le fait de manière maladroite, ils vont juste être dégoûtés de cela, ils n'en auront plus envie. Donc je pense que là, il y a beaucoup de sagesse à avoir, c'est pas évident. J'ai pas beaucoup d'expérience pour répondre à ça. Moi, j'étais le jeune dans le cas où dans la catégorie, j'avais aucun intérêt dans l'évangile. Et donc, c'est mes parents qui pourraient peut-être partager par rapport à ça. C'est à 17 ans que je me suis converti, mais avant ça, j'avais juste aucun intérêt. Et j'entendais, ça ressortait d'une oreille. Enfin, ça entrait par une oreille, ça ressortait par l'autre. Et c'est pour ça, ultimement, comme Françoise le mentionnait, on reste dépendant de Dieu dans la prière et on continue à combattre dans la prière et à reconnaître que c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui sauve et le prier d'agir dans la vie des jeunes et d'ouvrir leur cœur à l'évangile. Bénédicte, ouais. Oui, vite fait. Je voulais juste rebondir sur ce que tu dis actuellement, Benjamin, pour répondre à Diana en disant que moi, par exemple, j'avais vraiment pas d'intérêt. À mes 15 ans, quand on me parlait de Jésus, ça n'avait pas d'importance. Mais le fait de continuer avec amour et avec beaucoup de respect pour ce jeune-là, moi, je trouve que c'est important. C'est juste après que je me suis dit, waouh, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me parle de Jésus? Mais au début, ça n'avait vraiment pas de sens. Mais il ne faut pas s'arrêter en tant que tonton, en tant que parent, en tant que grand frère. Il ne faut pas dire, non, comme tu n'as pas d'intérêt, bon, je te mets dans une case, on va continuer avec ceux qui ont intérêt. Donc, moi, je trouve qu'il faut continuer, mais avec beaucoup de respect pour les idées de ces enfants et avec beaucoup d'amour aussi, ça change beaucoup. Ouais. Benjamin? Oui, alors rapidement, j'ai l'expérience personnelle dans ma famille. Le plus âgé de mes petits-fils est totalement athée. Mais si tu lui parles de Dieu, il prend la porte, il sort. Et le seul moyen que j'ai de pouvoir parler légèrement avec lui,
c'est au niveau des faits de société ou de tout ce qui se passe. Par exemple, comme tu as dit tout à l'heure, ce qui les attire, c'est aussi, il me posait des questions sur l'homosexualité dans la Bible, est-ce qu'on les accepte? Voilà. Et là, on a une occasion alors de parler avec eux. Ouais. Effectivement, voilà, de garder des liens et des points de contact. Voilà. Super. Alors désolé les amis de devoir couper court, mais je suis conscient que une matinée sur Zoom c'est fatigant, surtout quand il y a une après-midi sur Zoom qui arrive. Donc on va prendre une pause, on va prendre l'air, on va ouvrir les fenêtres, manger un bon steak pour rester motivé. J'ai mis juste un lien d'un site, donc le site dont je vous parlais au début, La Révolution. Si vous cherchez un site à transmettre à vos jeunes, qui est très actif sur Facebook, Instagram, Facebook plus trop parce que comme j'ai dit c'est mort pour les jeunes, mais Instagram et YouTube, etc. Voilà, avec des bonnes ressources, vous pouvez aller consulter ça vous-même, mais aussi le transmettre à vos jeunes. Ok. Et peut-être, est-ce que Eric, je vois que tu es là encore avec nous, tu peux prier pour terminer? Je peux te demander de prier pour clôturer notre moment ensemble. Je suis là, effectivement. Excellent, merci. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps passé ensemble d'une manière particulière, mais nous sommes reconnaissants pour pouvoir le faire aujourd'hui comme ça. Et nous te demandons aussi de nous imprégner de ta parole pour pouvoir transmettre aussi aux jeunes les vérités qui sont essentielles pour la vie, comme pour les jeunes, comme pour les adultes. Mais Seigneur, merci pour cette approche sensible et éclairée vers les ados et les jeunes pour prendre en compte leurs besoins et leur approche même de la vie, pleine de questions. Et Seigneur, aide-nous à transmettre aussi cet amour qui vient de toi, un amour qui peut aussi toucher les cœurs, mais nous te prions pour que dans nos églises aussi, nous soyons attentifs à mettre en avant d'abord la relation avec toi, avant tout le reste, ta parole avant l'activité, avant les choses qui peuvent apparaître comme fructueuses, mais seulement la relation avec toi, comme nous l'avons partagé ce matin, est la base sur laquelle on peut construire une vie. Seigneur, merci pour tout cela et bénis aussi Benjamin dans son ministère, en ton nom. Amen.